Bienvenue dans une histoire réconfortante d'amour inattendu et de nouveaux débuts. Quand Eduarda Santos arrive dans la petite ville de Valeverde, enceinte et seule, elle trouve la gentillesse d'un étranger nommé Augusto qui offre son refuge dans sa ferme. Leur connexion se développe à mesure qu'ils sont confrontés à des défis ensemble, prouvant que parfois, les plus grandes bénédictions de la vie viennent lorsque nous nous attendons le moins. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le bus s'est arrêté à la petite gare de Valverde, une ville si minuscule qu'elle est à peine apparue sur les cartes. Eduarda Santos agrippa étroitement son petit sac à dos alors qu'elle se retirait du bus, son autre main se déplaçant instinctivement vers son ventre légèrement gonflé. 4 mois de grossesse et toute sa vie s'était effondrée. Dernier. « Arrêt, mademoiselle », dit le conducteur, lui remettant la petite valise qu'elle avait stockée en dessous. Eduarda la hocha la tête, merci, trop épuisée pour parler. Le long voyage de la ville avait drainé le peu d'énergie qu'il lui restait. Elle regarda autour de la gare poussiéreuse, juste un banc en bois sous un toit en métal, un distributeur automatique qui semblait n'avoir pas fonctionné depuis. Des années et des kilomètres de terres agricoles s'étendant dans toutes les directions. Elle s'assit fortement sur le banc en bois, battant des larmes. Comment tout s'est-il si mal passé? Il y a 2 mois, elle travaillait heureusement comme assistante comptable, vivant dans un bel appartement et sortant avec Roberto Mendes, une étoile montante dans l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la ville. Leur relation allait si bien, ou c'est ce qu'elle avait pensé. « Tu es quoi ?» Roberto avait dit quand elle lui avait parlé du bébé, son beau visage se transformant de la confusion à la colère en quelques secondes. « C'est impossible, nous avons fait attention. » « Je sais, mais c'est arrivé, » avait répondu Eduarda, sa main tremblant. « J'ai fait 3 tests. » Roberto avait rythmé autour de son cher appartement du centre-ville, passant ses doigts dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Avez-vous une idée de ce que cela ferait à ma carrière, à la réputation de ma famille? Mon père s'attend à ce que je me fasse un partenaire l'année prochaine. Mais je pensais que nous nous aimions, balbutia-t-elle. Son rire avait été cruel. « Amour ? Eduarda, nous sortons ensemble depuis 8 mois. C'était amusant, mais je ne suis pas prêt pour une famille. Ma vie ne fait que commencer. Il en va de même pour ce bébé, a-t-elle dit, des larmes coulant. Sur son visage, les yeux de Roberto s'étaient durcis. Ce n'est pas mon problème, c'est votre erreur. Mon erreur? Vous devez avoir oublié de prendre votre pilule ou quelque chose, a-t-il accusé. Je ne peux pas détruire mon avenir à cause de votre négligence. Et juste comme ça, c'était fini. Le lendemain, elle avait été appelée dans le bureau de son patron. Le père de Roberto possédait l'entreprise où elle travaillait, et soudain, sa position n'était plus nécessaire. Sans emploi, elle ne pouvait pas se permettre son appartement. Lorsqu'elle a essayé de trouver un autre endroit à louer, les propriétaires regardèrent son ventre en pleine croissance et se souvenaient soudain que l'appartement venait d'être pris. Une mouche bourdonna autour du visage d'Eduarda, la ramenant au présent. Elle l'a chassée et a essuyé une larme de sa joue. Valeverde était le dernier endroit où elle s'attendait à finir, mais son colocataire avait une fois mentionné que c'était là que sa grand-mère a grandi. Le genre d'endroit où le temps est immobile, a-t-elle dit. Exactement ce dont Eduarda avait besoin, un endroit où personne ne la connaissait, où elle pourrait comprendre quoi faire ensuite. Le soleil de fin d'après-midi a battu sans pitié. Eduarda tendit la main vers sa bouteille d'eau, seulement pour la trouver vide. Super. Enceinte, seule, sans emploi, et désormais déshydratée dans une ville qui semblait avoir exactement un banc et rien d'autre. Elle a senti une nouvelle vague, de larmes menaçant. « Excusez-moi, voudriez-vous de l'eau » Eduarda leva les yeux pour voir un grand homme debout devant elle, tenant une bouteille d'eau. Il portait une simple chemise à carreaux avec les manches enroulées, révélant des avant-bras bronzés et musculaires. Son visage était beau d'une manière accidentée, avec de gentils yeux bruns et un peu de chaume sur sa mâchoire. « Merci », dit-elle en acceptant la bouteille avec gratitude. « Je suis Augusto Pereira », dit-il. « Vous attendez quelqu'un » Eduarda a pris un long verre avant de répondre. « Non, je viens d'arriver, je suis… » Elle hésita. « Je cherche un endroit où séjourner, en fait, et peut-être travailler. » Augusto l'a étudié un instant, et elle se sentait tendue, attendant que ses yeux dérivent vers son ventre, que son expression change de jugement ou de pitié. Mais son regard est resté stable et chaud.
Valverde n'a pas beaucoup de visiteurs, a-t-il déclaré. L'hôtel a fermé ses portes l'année dernière. Il y a un pensionnat, mais Madame Oliveira rend visite à sa sœur dans la capitale ce mois-ci. « Oh !» dit Eduarda, son cœur coulant. « Y a-t-il un bus pour la ville aujourd'hui ?» Augusto secoua la tête. « Ce n'est que jeudi. C'est dans 3 jours. » Eduarda se mordit la lèvre, essayant de ne pas paniquer. Elle n'avait pas assez d'argent pendant 3 jours dans un hôtel, même s'il y en avait un. « J'ai une chambre d'hôte », a simplement déclaré Augusto. « Dans ma ferme. Ce n'est pas fantaisiste, mais c'est propre et confortable. Vous êtes les bienvenus jusqu'à ce que vous compreniez les choses. » Eduarda le regarda. « Tu ne me connais même pas. » Il haussa les épaules. « Je suis un bon juge de caractère, et tu as l'air de pouvoir utiliser une pause. » Ses yeux se déplacèrent finalement dans son ventre, mais il n'y avait aucun jugement dans son regard. « Mon camion est là-bas si vous souhaitez faire un tour. Sinon, je comprends. » Eduarda hésita. Entrer dans une voiture avec un étranger, dans une ville où personne ne la connaissait, c'était exactement le genre de chose contre laquelle elle l'avait toujours averti. Mais quelque chose dans ses yeux lui a fait confiance. Et quel choix avait-elle? « Merci, dit-elle enfin. C'est très gentil. » Le trajet en voiture de la ferme d'Augusto a pris environ 20 minutes, le long des routes poussiéreuses, flanquées de champs de maïs et de soja. Eduarda a regardé le paysage passer, se sentant étrangement calme pour la première fois depuis des semaines. « Alors qu'est-ce qui vous amène à Valverde ?» a demandé Augusto. « Nous ne sommes pas exactement une destination touristique. J'avais besoin d'un endroit calme, a-t-elle déclaré. Quelque part à penser. » Il hocha la tête, ne poussant pas plus. Après un moment, elle s'est sentie obligée de s'expliquer. « Je suis enceinte, a-t-elle dit, même si c'était évident. Le père, il ne voulait rien avoir à faire avec nous. » Elle pressa sa main contre son ventre, ayant honte. Il a dit que c'était mon erreur. Les mains d'Augusto se resserrèrent sur le volant. « Certains hommes ne méritent pas le titre de père, a-t-il dit tranquillement. Ils sont montés en silence, pendant quelques minutes avant de parler à nouveau. Mon père était comme ça, a-t-il dit. Toujours parler d'erreurs et de déceptions. Jamais de joie ou de possibilités. Est-il toujours? Eduarda a commencé. Il est décédé il y a 3 ans, a déclaré Augusto. M'a laissé la ferme. Mon grand-père l'a construit, et mon père l'a presque couru dans le sol. Je travaille pour le ramener depuis. Augusto s'est tourné vers une longue allée bordée de grands arbres. À la fin se tenait une grande ferme de 2 étages peinte en blanc avec des volets verts. Ce n'était pas fantaisiste, comme il l'avait dit, mais c'était beau dans sa simplicité. « Nous y sommes, a-t-il dit, ce stationnement devant la maison. Home sweet home. » Alors qu'il l'aidait à sortir du camion, Eduarda a senti un battement de mouvement dans son ventre, le bébé se déplaçant pour la première fois. Elle haleta, pressant sa main contre la place. « Êtes-vous d'accord ?» a demandé Augusto, concerné. « Oui, dit-elle, un petit sourire se formant sur ses lèvres malgré tout. « Je pense que le bébé aime ta ferme. » Augusto sourit en retour. Un véritable sourire, chaleureux qui atteignit ses yeux. « Qui d'intelligent ?» a-t-il dit. Il a attrapé sa valise du lit du camion et l'a conduite vers la maison. « Allez, je vais te montrer dans ta chambre. » L'intérieur de la ferme était propre et intime, avec des planchers en bois et des meubles simples et confortables. La chambre d'amis était au 1er étage, avec une grande fenêtre donnant sur un verger d'orangers. « La salle de bain est juste à côté, » a déclaré Augusto, posant sa valise. « La cuisine est dans le couloir, n'hésitez pas à vous aider à n'importe quoi. Je dîne généralement vers 7, mais pas de pression pour me rejoindre. »« Merci, » dit Eduarda, dépassée par sa gentillesse. « Je ne sais pas how pour vous rembourser. »« Pas besoin, » a-t-il dit. « Tout le monde a parfois besoin d'aide. » Il la laissa s'installer et Eduarda s'assit sur le bord du lit, passant sa main sur la courte pointe, propre et nette. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentait pas jugée ou indésirable. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda le verger où le soleil de l'après-midi a filtré à travers les feuilles. Sa main se déplaçait à nouveau dans son ventre, sentant ce minuscule flottement de la vie. « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, » murmura-t-elle à son bébé. « Nous allons comprendre cela. » Plus tard dans la soirée, elle a rejoint Augusto dans la cuisine. Il préparait un simple repas de poulet grillé, de riz et de légumes. « Puis-je aider ?» elle a demandé. « Bien sûr, a-t-il dit. Vous pouvez couper ces tomates si vous le souhaitez. » Ils ont travaillé côte à côte dans un silence confortable pendant quelques minutes. « Je pensais, dit enfin Eduarda.
J'ai remarqué que votre étagère dans le salon est pleine de registres. Est-ce que ce sont pour la ferme? Augusto hocha la tête. La comptabilité n'a jamais été mon costume fort. Mon père a toujours dit que j'étais mieux avec mes mains que ma tête. Je suis comptable, a déclaré Eduarda. Ou je l'étais. Je pouvais vous aider à organiser vos livres, comme un moyen de payer mon séjour. Augusto la regarda avec surprise. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Je veux, a-t-elle insisté. J'ai besoin de me sentir utile. Il l'a étudiée un instant, puis hocha la tête. D'accord, mais seulement si vous vous sentez à la hauteur. Votre travail principal en ce moment est de prendre soin de vous et de ce bébé. Elle sourit, reconnaissante de sa compréhension. Tu es très gentil, Augusto. La plupart des gens ne l'ont pas fait, acceptant. Il se tourna vers le poêle, retournant le poulet. Les gens peuvent être cruels quand ils ne comprennent pas quelque chose, ou quand ils ont peur. De quoi auraient-ils peur? Elle a demandé. Qu'ils pourraient se retrouver dans la même situation, a-t-il simplement dit. Cette vie ne se passe pas toujours comme prévu. Ils ont dîné ensemble sur le porche arrière, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons de rose et d'orange. Augusto lui a parlé de la ferme, les cultures qu'il a grandies, les améliorations qu'il apportait, ses plans pour l'avenir. Il a parlé avec passion, et Eduarda s'est retrouvée à se détendre dans son entreprise. « Et toi ?» a-t-il demandé enfin. « Quels sont vos projets ?»« Je ne sais pas », a-t-elle admis. Tout s'est passé si vite. Un jour, j'ai eu un travail, un appartement, un petit ami. Le lendemain, tout était parti. À cause du bébé? Elle hocha la tête, clignotant des larmes. Roberto, c'est le père. Il a dit que je ruinais son avenir. C'est mon erreur de traiter. Elle essuya les yeux. Je suis désolé. Je ne pleure généralement pas devant des étrangers. Nous ne sommes plus étrangers, a déclaré Augusto doucement. Nous sommes voisins temporaires. Eduarda sourit malgré ses larmes. Les voisins. J'aime ça. Et pour ce que ça vaut, a-t-il ajouté, ce que vous portez n'est pas une erreur ou quelque chose dont il faut avoir honte. Il hocha la tête vers son ventre. C'est la vie, pure et simple. Tu ne penses pas que je suis irresponsable? Demanda-t-elle. Sa voix petite. Je pense que tu es courageux, a-t-il dit. Brave et fort, et tu n'es pas seul, Eduarda, plus. Ses paroles l'ont lancé par-dessus comme un baume de guérison. Pour la première fois depuis qu'il a vu ces 2 lignes roses lors du test de grossesse, Eduarda a ressenti un scintillement d'espoir. Peut-être, juste peut-être que tout irait bien. Le lendemain matin, Eduarda s'est réveillée à l'odeur du café et au bruit des oiseaux chantant devant sa fenêtre. Pendant un moment, elle a oublié où elle était. Puis tout est revenu en arrière, le trajet en bus, le gentil inconnu, la ferme. Elle s'est habillée rapidement et a trouvé son chemin vers la cuisine. Augusto était déjà debout, portant des vêtements de travail et des bottes, se versant une tasse de café. « Bonjour », dit-il avec un sourire. « Dors bien ?»« Mieux que moi depuis des semaines », a-t-elle admis. « Est-ce que ce café je sens ?»« Ça l'est, mais… » Il regarda son ventre. « Pouvez-vous prendre un café ?»« Une tasse par jour, c'est bien », a-t-elle déclaré. Le médecin l'a dit. Il hocha la tête et lui versa une tasse. Il y a aussi du jus d'orange frais du verger et j'ai fait des œufs et des toasts. Alors qu'il prenait le petit déjeuner, Augusto a expliqué son plan pour le jour. J'ai besoin de vérifier les champs de maïs et de réparer des clôtures. Serez-vous d'accord par vous-même? Bien sûr, a déclaré Eduarda. En fait, si, ça va avec toi, j'aimerais regarder ces registres dont nous avons parlé. Soyez mon invité, a-t-il dit. C'est un gâchis, cependant. Je vous ai averti. Après le départ d'Augusto, Eduarda s'est installée à la table de la salle à manger avec les registres de la ferme. Elle a été choquée par ce qu'elle a trouvé. La ferme gagnait de l'argent, tout à fait beaucoup, en Sandy-Sound. Mais la comptabilité était si désorganisée qu'Augusto ne savait probablement pas à quel point son entreprise était réellement rentable. Elle a passé la matinée à créer un nouveau système, à organiser des reçus et à prendre des notes sur les déductions fiscales potentielles qu'Augusto avait manquées. Le travail se sentait bien, familier et satisfaisant. Vers midi, elle a entendu un véhicule s'approcher. En regardant par la fenêtre, elle a vu un SUV à l'air cher s'arrêter à la maison. Une femme est sortie, se déroulant, blonde et magnifique, portant des vêtements qui semblaient appartenir à un magazine de mode, pas à une ferme de Valverde. La femme a frappé à la porte et Eduarda a hésité avant de y répondre. « Hello,
the woman said, her perfect eyebrows rising in surprise. Qui es-tu? Je suis Eduarda, Reste ici pendant quelques jours. Les yeux de la femme se plissèrent, puis tombèrent vers le ventre d'Eduarda. Son expression a changé pour une compréhension, le mauvais type de compréhension. Je vois, dit-elle froidement. Est-ce que Augusto est à la maison? Non, il est dans les champs. La femme soupira dramatiquement. Bien sûr, il travaille toujours. Elle a poussé une main bien entretenue. Je suis Camila Ferreira, la fiancée d'Augusto. Eduarda sentit son estomac tomber. Fiancée? Augusto n'avait pas mentionné d'être fiancée. Ravi de vous rencontrer, a-t-elle réussi à dire. Je vais l'attendre à l'intérieur, a déclaré Camila, passant devant Eduarda dans la maison. Elle regarda autour de lui avec un œil critique. Vous a-t-il dit que nous nous marions au printemps? Mon père possède la plus grande entreprise de fournitures agricoles de la région. La fusion de nos familles fera d'août l'un des hommes les plus puissants de Valeverde. Elle sourit à peu près. Une fois, je le convins de moderniser cet endroit, bien sûr. Eduarda ne savait pas quoi dire. Augusto avait semblé si gentil, si authentique. How could he not have mentioned a fiancée? Oh, est-ce que ce sont les registres de la ferme? Demanda Camila, regardant la table où Eduarda travaillait. Pourquoi les regardez-vous? Je suis comptable, a expliqué Eduarda. J'ai aidé à les organiser. Camila rit, un son haut et tintumant sans chaleur. Comment? Charitable de vous. Mais j'ai déjà organisé pour que les comptables de mon père gèrent tout cela après le mariage. Augusto n'a pas besoin de s'inquiéter, de sa belle tête sur les chiffres. Avant que Eduarda ne puisse répondre, ils ont entendu le bruit d'un camion s'arrêter. Un instant plus tard, Augusto est entré, l'air surpris de voir Camila. « Camila, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Surprenant mon futur mari, bien sûr, a-t-elle dit, marchant pour l'embrasser sur la joue. « Et je vois que vous avez été occupé en mon absence. Se faire de nouveaux amis. » Les yeux d'Augusto se déplaçaient de Camila à Eduarda qui se tenait figée près de la table à manger, sa main de manière protectrice sur son ventre. « Eduarda séjourne dans la chambre d'amis pendant quelques jours, a-t-il expliqué. Elle est nouvelle en ville. Alors je me suis rassemblé, dit Camila, sa voix dégoulinant d'implication. Eh bien, maintenant que je suis ici, pourquoi tu n'allais pas nettoyer? Je pensais que nous pourrions déjeuner en ville. Il y a tellement de planification de mariage à discuter. Augusto hésita, l'air inconfortable. En fait, j'ai beaucoup de travail à faire aujourd'hui. La clôture dans le pâturage nord peut attendre, interrompit Camila. Honnêtement, Augusto, parfois je pense que vous vous souciez plus de cette ferme que de notre avenir. Un silence. Tendu tomba sur la pièce. Eduarda avait l'impression qu'elle entrevoyait un moment privé. « Je devrais aller dans ma chambre », a-t-elle dit tranquillement, rassemblant ses notes comptables. « Non, restez », a déclaré Augusto rapidement. « Tu n'as pas besoin de partir. »« Oui, restez », raisonna Camila, bien que ses yeux disent le contraire. « Après tout, j'aimerais entendre comment vous avez rencontré deux. Ce n'est pas tous les jours qu'Augusto ramène à la maison un ami. » La façon dont elle a dit « l'ami » a fait brûler les joues d'Eduarda. Elle savait exactement ce que Camila impliquait. « Nous nous sommes rencontrés à la gare routière hier », a déclaré Augusto, sa société vocale. Eduarda avait besoin d'un endroit où séjourner et toutes les chambres de la ville ont été prises. « Comme c'est pratique », a déclaré Camila. Elle se tourna vers Eduarda avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « Et le père de ton bébé, où est-il dans cette histoire touchante ?»« Camila », dit brusquement Augusto. « C'est suffisant. » Mais Eduarda a redressé ses épaules, rencontrant directement le regard de Camila. Il a décidé qu'il ne voulait pas être père, a dit que cela ruinerait son avenir. L'expression de Camila s'adoucit légèrement, un éclair d'une véritable sympathie traversant son visage avant le retour du masque froid. Les hommes peuvent être de telles déceptions, n'est-ce pas? Elle se tourna vers Augusto. En parlant de déception, tu viens déjeuner ou pas? Augusto avait l'air déchiré. Donnez-moi 15 minutes pour nettoyer, a-t-il finalement dit. Dès qu'il a quitté la pièce, Camila se tourna vers Eduarda, la voix basse et menaçante. Écoutez attentivement. Je ne sais pas quel jeu vous jouez, mais Augusto est à moi. Il est trop gentil pour son propre bien. Il y a toujours des errages et des causes perdues. Mais ne confondez pas la gentillesse avec l'intérêt. Elle sourit froidement. Profitez de vos petites vacances ici. Mais rappelez-vous, quand je suis maîtresse de cette maison, les choses seront très différentes. Avant que Eduarda ne puisse répondre,
Augusto est revenu, fraîchement changé. « Prêt » a-t-il dit, même s'il n'en avait pas l'air content. « Parfait » ronronna Camilla, prenant son bras possédant. « N'attendez pas le dîner pour nous, Eduarda. Ces discussions de mariage peuvent continuer pendant des heures. » En partant, Augusto jeta un coup d'œil à Eduarda avec un look apologétique. Puis la porte s'est fermée et elle était seule. Eduarda s'enfonça sur une chaise, se sentant malade à l'estomac. Bien sûr, Augusto était engagé. Des hommes comme lui, aimables, beaux, réussis, ne sont pas restés célibataires. Et bien sûr, sa fiancée était belle, riche et parfaite. Elle pressa ses mains contre son visage, essayant de ne pas pleurer. Elle avait été idiote de penser qu'elle avait trouvé la sécurité ici. Ce n'était pas sa maison, et Augusto n'était pas elle, quoi que ce soit. Il était juste un bon inconnu qui avait offert un abri temporaire à une femme dans le besoin. Demain, a-t-elle décidé, elle partirait. Elle ne savait pas où elle irait, mais elle ne pouvait pas rester ici, causant des problèmes entre Augusto et sa future épouse. Elle trouverait une autre petite ville, quelque part qu'elle pouvait recommencer, quelque part qu'elle appartenait vraiment. Mais alors qu'elle regardait autour de la ferme chaleureuse et accueillante, elle ne pouvait s'empêcher de souhaiter que cet endroit ait pu être ici. Eduarda a passé l'après-midi à emballer ses quelques affaires. Il était inutile de rester où elle n'était pas voulue. Les paroles de Camilla faisaient écho dans son esprit. « Augusto est à moi. » Bien sûr, il l'était. Un homme comme Augusto, kind, stable, avec sa propre ferme, ne serait pas intéressé par une femme enceinte et sans emploi, sans rien à offrir. Elle venait de zipper sa petite valise lorsqu'elle a entendu le camion d'Augusto revenir. En jetant un coup d'œil à l'horloge, elle a été surprise de voir que ce n'était que 4 dans l'après-midi. Camilla n'avait-il pas dit que leur déjeuner ne prendrait pas des heures? Des pas se sont approchés de sa porte, suivis d'un coup doux. « Eduarda, pouvons-nous parler ?» Elle ouvrit la porte pour trouver Augusto debout là à l'air troublé. Ses yeux se sont immédiatement allés à sa valise emballée. « Tu pars ?» demanda-t-il, sa voix remplie de préoccupation. « Je pense que c'est mieux », a-t-elle dit, essayant de garder sa voix stable. « Votre fiancé a clairement indiqué que je ne suis pas le bienvenu ici. » Augusto passa une main dans ses cheveux, soupirant profondément. « Camilla n'aurait pas dû t'avoir parlé de cette façon. Je suis désolé. »« Ne vous excusez pas. C'est ta maison, ta vie. Je passe juste. »« Ce n'est pas... » Il s'arrêta-t-il, choisissant soigneusement ses paroles. « Camilla et moi ne sommes pas fiancés. Pas officiellement. » Eduarda haussa un sourcil. « Elle semble penser que vous l'êtes. Son père et mon père ont organisé des choses il y a des années. Une fusion de nos familles et de nos entreprises. C'est ce qu'ils voulaient, pas ce que j'ai choisi. » Il lookta ses mains. « J'ai essayé de trouver un moyen d'y terminer. Mais son père est mon plus grand fournisseur. Si je casse les choses avec Camilla, vous pourriez perdre votre ferme. » Finit Eduarda pour lui. Il hocha la tête, ses yeux rencontrant les siens. « Mais cela ne signifie pas que vous devez partir. S'il vous plaît, restez. Au moins jusqu'à ce que vous compreniez votre prochaine étape. » Quelque chose dans son regard a fait battre son cœur plus vite. Il y avait une sincérité là-bas, et quelque chose de plus. Quelque chose qui lui a donné envie de le croire. « Es-tu sûr ?» elle a demandé. « Absolument, dit-il fermement. C'est ma maison et je décide qui reste ici. » Lentement, elle hocha la tête. « D'accord, je vais rester un peu plus longtemps. » Un soulagement s'est lancé sur son visage. « Bien, c'est... bien. » Il sourit et Eduarda ne pouvait s'empêcher de sourire. « Maintenant, et le dîner ? Je me suis arrêté au marché de Maria et j'ai eu des légumes frais pour un ragoût. » Ils ont cuisiné ensemble ce soir-là, se déplaçant dans la cuisine dans une synchronie confortable. Augusto lui a parlé de son enfance à la ferme, de son grand-père sévère qui a construit l'endroit de rien, et de son père qui se souciait plus du statut social que de l'agriculture. « Mon père voulait être important », a-t-il expliqué en hachant des carottes. Il pensait que m'épouser à Camilla lui donnerait enfin le respect dont il avait envie. À sa mort, son père, Sebastián Ferreira, a fait clairement qu'il s'attendait à ce que notre arrangement se poursuive. « Et que voulez-vous » demanda Eduarda doucement. Les mains d'Augusto se sont calmées. « Je veux la paix, une vie simple. Quelqu'un le partage avec qui aime cette terre autant que moi. » Ses yeux rencontrèrent les siennes. Quelqu'un de vrai. Le moment a persisté entre eux, rempli de possibilités tacites. Puis la minuterie sur le poêle a bourdonné, brisant le sort. Après le dîner, ils se sont assis à nouveau sur le porche arrière,
en regardant les lucioles danser dans l'obscurité de rassemblement. « Demain, dit Augusto, je dois vérifier. Les champs du Sud. Aimeriez-vous venir? Je pourrais vous montrer toute la ferme. J'aimerais ça, a déclaré Eduarda, surprise par combien elle le voulait. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle plaça ses mains sur son ventre qui pousse. « Que pensez-vous, petit ?» chuchota-t-elle. « Devrions-nous lui faire confiance ?» Comme en réponse, elle ressentait à nouveau ce doux flottement, un vaste cette fois, un petit pied ou une main poussant contre sa paume. Pour la première fois depuis son apprentissage enceinte, Eduarda a ressenti une vague de joie pure. Le lendemain matin, il est apparu clair et beau. Après le petit déjeuner, Augusto a conduit Eduarda à son camion pour sa visite de la ferme. Il a roulé lentement le long des chemins de terre qui enroulaient à travers des champs de maïs, du soja et du blé. Il a parlé avec passion de ses récoltes, des méthodes organiques qu'il introduisait et de ses plans pour l'avenir. « Mon père pensait que plus grand était toujours mieux », a-t-il expliqué. Il voulait rivaliser avec les fermes industrielles, mais je crois à la qualité de la quantité. Cultiver la nourriture qui est bonne pour les gens et bon pour la terre. C'est admirable, a déclaré Eduarda, vraiment impressionnée. Il doit être difficile d'aller à l'encontre de ce que votre père voulait. C'était sa ferme, mais maintenant... C'est à moi, a déclaré Augusto. Nous devons tous trouver notre propre chemin. Il a arrêté le camion au sommet d'une colline douce. De là, il pouvait voir toute la propriété, les champs, le verger, la ferme au loin. C'est beau, a déclaré Eduarda, admirant la vue. C'est mon endroit préféré, a admis Augusto. Chaque fois que j'ai besoin de penser, je viens ici. Ils sont sortis du camion et se sont assis sur une bûche tombée. Une brise chaude bruissait les hautes herbes autour d'eux. « Et toi ?» a demandé Augusto. « Parlez-moi de votre vie avant, tout ça. » Eduarda prit une profonde inspiration. « Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai grandi dans la ville. Mes parents sont morts dans un accident de voiture à l'âge de 18 ans. Je me suis mis au collège en étudiant la comptabilité. J'ai eu un emploi dans une bonne entreprise. Mais Roberto, le père du bébé, a une fonction de travail. Il a été charmant, réussi, souffissa-t-elle. Je pensais que nous avions un avenir ensemble. Sa perte, dit tranquillement Augusto. Quoi? J'ai dit que c'était sa perte, a répété Augusto, ses yeux rencontrant les siens. Tout homme qui le ferait, éloignez-vous de son enfant, de vous. C'est un imbécile. Eduarda sentit des larmes couler. Tu ne me connais même pas. J'en sais assez, a-t-il dit. Je sais que tu es fort, smart, assez courageux pour recommencer dans un endroit nouveau. Et je sais que bébé a la chance de t'avoir en tant que mère. Une larme glissa sur sa joue. Merci, murmura-t-elle. Augusto a tendu la main avec hésitation, comme s'il demandait la permission, puis essuya doucement la déchirure avec son pouce. Le toucher a été bref mais électrisant. Allez, dit-il en se tenant debout et en offrant sa main. Il y a plus à voir. Au moment où ils sont retournés à la ferme pour le déjeuner, Eduarda avait l'impression qu'elle connaissait Augusto pendant des années, pas des jours. Il y avait une facilité entre eux qu'elle n'avait jamais vécue avec personne d'autre, pas même Roberto. Alors qu'ils s'arrêtaient à la maison, Eduarda a remarqué un autre véhicule garé dans l'allée, une petite berline raisonnable. « Vous attendez-vous à quelqu'un ?» elle a demandé. Augusto fronça les sourcils. « Non, mais c'est la voiture du docteur Elena, c'est le médecin de la ville. Ils ont trouvé le docteur Elena attendant le Porsche avant, une femme dans la cinquantaine. Avec des cheveux de sel et de poivre et des yeux aimables derrière des lunettes pratiques. « Augusto !» dit-elle, debout à l'approche. « J'espère que cela ne vous dérange pas que je m'arrête. Maria sur le marché a mentionné que vous aviez un invité qui pourrait avoir besoin de mes services. » Ses yeux se déplaçaient vers le ventre d'Eduarda. « Les nouvelles se déplacent rapidement, » a déclaré Augusto avec un sourire terrible. Le docteur Elena haussa les épaules. « Petite ville, tu sais comment c'est. » Elle tendit la main à Eduarda. « Je suis Elena Oliveira, le seul médecin de Valle Verde. »« Eduarda Santos, » répondit-elle en serrant la main du médecin. « Ravi de vous rencontrer. »« Je dirige une clinique en ville, » a expliqué le docteur Elena. « Si vous avez besoin de soins prénatals, je serai heureux d'aider. Pas de pression, bien sûr. » Eduarda a ressenti une vague de soulagement. Elle était inquiète de trouver des soins médicaux. « J'apprécierais beaucoup. C'est difficile de voir un médecin récemment.
Les yeux du docteur Elena comprenaient. « Pourquoi ne venez-vous pas demain matin? Environ 10? Nous allons faire un examen complet. Je vais vous conduire, a offert immédiatement Augusto. Parfait, dit le docteur Elena avec un sourire. Et ne vous inquiétez pas du paiement. Nous pouvons comprendre quelque chose. Après le départ du médecin, Eduarda s'est tournée vers Augusto. Tout le monde ici est si gentil. Pas tout le monde, a-t-il averti. Mais les bonnes personnes sont plus nombreuses que les autres. Le lendemain matin, fidèle à sa parole, Augusto a conduit Eduarda à la clinique du docteur Elena, un petit bâtiment bien entretenu sur la rue principale de Valeverde. Il a insisté pour attendre dans la zone de réception lors de sa nomination. Le docteur Elena était minutieux et doux. Elle a appris l'histoire d'Eduarda, a effectué un examen et a même fait une échographie portable. « Il y a ton bébé », a-t-elle dit, tournant l'écran pour qu'Eduarda puisse voir la petite silhouette. Tout a l'air parfait. Roideur cardiaque. Fort bonne taille pendant 18 semaines. Eduarda regarda l'écran fasciné. « C'est vraiment mon bébé ?»« C'est sûr », a déclaré le docteur Elena avec un sourire. « Voudriez-vous connaître le sexe ?» Eduarda hésita, puis hocha la tête. « C'est une fille », a déclaré le médecin. « Félicitations. »« Une fille », répéta Eduarda, des larmes remplissant les yeux. « J'ai une fille. » Une fois l'examen terminé, le docteur Elena a remis à Eduarda une image imprimée de l'échographie. « Pour le livre de bébé », a-t-elle dit. « Maintenant, aimeriez-vous inviter Augusto à voir ? Certains pères aiment, » s'arrêta-t-elle, l'air gêné. « Je suis désolé, je ne devrais pas supposer. »« C'est bon, » dit rapidement Eduarda. « Augusto n'est pas le père, il est juste... » Elle fit une pause, ne sachant pas comment décrire ce qu'Augusto était pour elle. « Un ami. Mais oui, j'aimerais qu'il voie si ça va. » Augusto est entré dans la salle d'examen avec un mélange d'hésitation et de curiosité. Lorsque le docteur Elena lui a montré l'image échographique, son visage s'est transformé avec l'émerveillement. « C'est le bébé ?» demanda-t-il, sa voix remplie de crainte. « C'est elle », a déclaré Eduarda. « C'est une fille. »« Une fille », répéta-t-il, ses yeux brillants. « Elle est belle. » Le docteur Elena les regardait avec un sourire entendu. « Tout a l'air super, Eduarda. Je veux te revoir dans 4 semaines. Alors sonnez si vous avez des préoccupations. » En quittant la clinique, Eduarda s'est sentie plus légère qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Elle avait une petite fille en bonne santé qui poussait en elle. Elle avait trouvé des soins médicaux et elle avait Augusto à ses côtés, la regardant avec une telle chaleur que cela faisait mal au cœur. « Nous devrions célébrer », a-t-il dit en retournant dans son camion. « Que diriez-vous du déjeuner au Rosas Café? Best empanada dans 3 comtés. » Rosas Café était un charmant petit restaurant avec des nappes à carreaux et un service amical. Rosa elle-même, une femme ronde avec un rire en plein essor, est venue de prendre leur commande. « Augusto Pereira » s'exclama-t-elle. « 2 fois en 1 semaine, à que devons-nous le plaisir ?»« Occasion spéciale, Rosa, » dit-il en souriant. « Nous célébrons. » Les yeux de Rosa se déplaçaient vers Eduarda, puis dans son ventre, puis retournèrent à Augusto. Ses sourcils se levèrent. « C'est mon amie Eduarda », a expliqué Augusto. « Elle a juste eu sa première échographie. C'est une fille. Une petite fille. » Rosa applaudit les mains. « Merveilleuse nouvelle. Le déjeuner est sur la maison. »« Ce n'est pas nécessaire, » commença Eduarda. « Nonsense, » interrompit Rosa. « Dans Valeverde, nous célébrons une nouvelle vie. C'est la tradition. » Elle a fait un clin d'œil à Augusto. « Et il est temps que nous ayons eu de bonnes nouvelles ici. » Après le départ de Rosa pour prendre leur boisson, Eduarda s'est penchée sur la table. « Les gens supposent-ils que le bébé est à vous ?» Augusto avait l'air inconfortable. « Probablement. Les gens parlent. Est-ce que ça te dérange ?» Elle y réfléchit un instant. « Je ne sais pas. Est-ce que ça te dérange ?» Ses yeux rencontrèrent les siens, sérieux et sincères. « Non, ça ne me dérange pas du tout. » Le moment a été interrompu par la porte du café qui a ouvert ses portes. Camila se tenait là, son visage rougissant de colère. Derrière elle se trouvait un homme plus âgé avec des cheveux gris en acier et des yeux froids. Un homme qui rayonnait de puissance et d'autorité. « Vous y êtes », a déclaré Camila se dirigeant vers leur table. « Je cherchais partout pour toi. »« Camila, » dit Augusto debout, « qu'est-ce qui ne va pas ?»« Qu'est-ce qui ne va pas ?» répéta-t-elle, sa voix se levant. « Ce qui ne va pas, c'est que mon fiancé évoque en ville avec une autre femme. » Elle a tourné son regard sur Eduarda, et pas n'importe quelle femme, une enceinte,
L'homme plus âgé s'est avancé. « Augusto, dit-il, sa voix comme une glace, peut-être que vous aimeriez expliquer ce qui se passe. » Sébastien a reconnu Augusto avec un signe de tête raide. « C'est Eduarda Santos. Elle reste temporairement à la ferme. Je l'aidais juste à s'installer à Valeverde. »« En l'emmenant déjeuner ? À Rosa ?» demanda Camila. « C'est notre place, Augusto. » L'ensemble du café était devenu silencieux, tout le monde regardant le drame se dérouler. « Camila, s'il vous plaît, dit tranquillement Augusto. Tu fais une scène. »« Je fais une scène ?» Elle rit amèrement. « Tu es celui avec tes mains partout en public. »« Ce n'est pas vrai, » a déclaré Eduarda, trouvant sa voix. « Augusto n'a été qu'un gentleman. » Sébastien Ferreira tourna son regard froid sur Eduarda. « Jeune femme, je ne sais pas qui vous êtes ou ce que vous pensez que vous faites, mais Augusto est fiancé à ma fille. Ils l'ont été depuis qu'ils étaient des adolescents. »« Ce n'est pas exactement, » commença Augusto. « Pas maintenant. » Le s coupa Sébastien. « Nous en discuterons en privé. » Il se tourna vers sa fille. « Camila, attendez dans la voiture. Augusto et moi devons parler d'affaires. » Camila a lancé un dernier regard venimeux sur Eduarda avant d'assaut. Sébastien a fait un geste vers une table dans le coin, et Augusto l'a suivi à contre-cœur. Eduarda était assise seule, très consciente des regards et des chuchotements autour d'elle. C'était exactement ce qu'elle avait essayé de s'échapper. Juge, ragot, humiliation. Elle a envisagé de partir, mais où irait-elle? Elle n'avait même pas les clés de camion. De l'autre côté de la pièce, elle pouvait voir Sébastien parler attentivement à Augusto, son visage sévère et sans compromis. Les épaules d'Augusto étaient tendues, son expression de plus en plus troublée au moment. Enfin, les hommes se tenaient. Sébastien est parti sans un regard arrière. Augusto est retourné à Eduarda, son visage sinistre. « Je suis vraiment désolé pour ça, » a-t-il dit, s'asseyant fortement. « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» demanda-t-elle. Augusto passa une main dans ses cheveux. Sébastien fournit la plupart des graines et de l'équipement pour ma ferme. Il a juste précisé que si je ne gère pas cette situation, il annulera nos contrats. Il soupira. Sans ces fournitures, je pourrais tout perdre. Par gérer cette situation, il veut dire moi, n'est-ce pas? Dit Eduarda tranquillement. Augusto hocha la tête à contre-cœur. Il veut que tu sois parti d'ici la fin de la semaine. Eduarda se sentait malade. Encore une fois, elle était chassée, traitée comme un problème à résoudre. « Je comprends, dit-elle, essayant de garder sa voix stable. Je vais partir demain. »« Non, dit fermement Augusto, la surprenant. Cela ne se produit pas. »« Mais votre ferme est à moi, dit-il. » Sa mâchoire se fixa obstinément. « Sébastien. Ferreira ne peut pas dicter qui reste chez moi. »« Augusto, soyez raisonnable, » a plaidé Eduarda. « Tu pourrais tout perdre. Je ne valais pas ça. » Il atteignit la table et lui prit la main. « Oui, tu es. » La conviction dans sa voix lui a renvoyé le souffle. « Je vais trouver un autre fournisseur. Je vais comprendre quelque chose. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, vraiment confuse. « Pourquoi risqueriez-vous autant pour quelqu'un que vous connaissez à peine ?» Les yeux d'Augusto tenaient les siens. « Parce que parfois, tu sais juste quand quelque chose va bien. Et ça, tu es là, ça va bien. » Le cœur d'Eduarda battait dans sa poitrine. Personne ne l'avait jamais défendu comme ça auparavant. Personne ne l'avait jamais fait se sentir si valorisé. « C'est maintenant, » dit Augusto, forçant un sourire. « Ordonnons ces empanadas. Nous avons encore quelque chose à célébrer, rappelez-vous. » Au moment où ils ont quitté Rosa, l'ensemble de l'incident semblait presque onirique à Eduarda. Augusto avait-il vraiment défié Sébastien Ferreira pour elle? L'avait-il vraiment choisi par rapport à ses intérêts commerciaux sur Camila? Alors qu'il retournait à la ferme, Augusto était inhabituellement silencieux. Eduarda regarda son profil, se demandant ce qu'il pensait. « Je voulais dire ce que j'avais dit là-dedans », a-t-il finalement dit, comme si elle lisait ses pensées. « Je ne veux pas que tu pars. Je ne veux pas vous causer de problèmes », a-t-elle déclaré. « Tu n'es pas celui qui cause des problèmes », a-t-il répondu. Sébastien et Camila, ils ont essayé de me contrôler comme mon père l'a fait. Peut-être qu'il est temps que je me suis défendu. Il la regarda. Pour ce que je veux. Et que voulez-vous, Augusto? Demanda-t-elle doucement. Il a tiré le camion sur le côté de la route et s'est tourné pour lui faire face. Je veux t'aider, Eduarda. Je veux être là pour toi et ta fille. Je veux... Il hésita puis tendit la main pour toucher doucement sa joue.
Je veux voir où cela va. Le souffle d'Eduarda a pris. Elle savait qu'elle devrait être prudente. Elle avait fait confiance à Roberto, et il l'avait abandonné au premier signe de problème. Mais quelque chose à propos d'Augusto était différent. Ses yeux étaient honnêtes, son toucher doux. « J'ai peur », a-t-elle admis. « La dernière fois que j'ai fait confiance à quelqu'un, je ne suis pas lui », a déclaré Augusto fermement. « Je ne vous abandonnerai jamais ni votre bébé. Tu ne peux pas le promettre », murmura-t-elle. « Oui, je peux », a-t-il dit, « et je le fais. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se pencha en avant et l'embrassa. Un baiser doux et doux qui a envoyé de la chaleur se propageant à travers tout son corps. Lorsqu'il se retira, ses yeux interrogeaient, cherchant son approbation. Eduarda a répondu en se penchant et en l'embrassant à nouveau, plus profondément cette fois. C'était juste, comme rentrer à la maison après un long voyage. Quand ils se sont finalement séparés, Augusto souriait, un véritable sourire joyeux qui illuminait tout son visage. « Rentrons à la maison », a-t-il dit. « Maison ». Le mot n'avait jamais semblé aussi doux, mais alors qu'il conduisait le reste du chemin à la ferme, Eduarda ne pouvait pas secouer le malaise. Sebastián Ferreira ne ressemblait pas à un homme qui abandonnait facilement. Et Camila, la fureur dans ses yeux avait été réelle. Augusto pourrait croire qu'il pourrait défier les Ferreiras et vivre heureux pour toujours, mais Eduarda savait mieux. La vraie bataille ne faisait que commencer. Quand ils ont atteint la ferme, le téléphone d'Augusto sonne. Il y a répondu dans la cuisine tandis qu'Eduarda allait se rafraîchir. Elle était sur le point de le rejoindre lorsqu'elle a entendu sa voix élevée. « Ce n'est pas juste, Sébastien. Non, je ne vais pas. Tu ne peux pas faire ça. » Elle s'arrêta dans le couloir écoutant. « Vous parlez de mes moyens de subsistance. J'ai besoin de ces fournitures. Non, je comprends, mais... » La voix d'Ostrus a l'air désespérée maintenant. « Très bien. J'y pense. Donnez-moi quelques jours. » Quand elle est entrée dans la cuisine, Augusto était assis à la table, sa tête dans ses mains. « Ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé, même si elle le savait déjà. Il leva les yeux, son expression angoissée. « Sébastien a annulé tous nos contrats. Il appelle les prêts que mon père a contractés, des ailes que je ne savais même pas existants. » Il a pris un souffle tremblant. « Si je ne les rembourse pas dans 30 jours, je perdrai la ferme. »« À cause de moi, dit Eduarda, son cœur coulant. »« Non, dit fermement Augusto, parce que Sebastián Ferreira est un homme contrôlant et vindicatif qui ne peut pas supporter son chemin. » Il tendit la main vers sa main. « Ce n'est pas de ta faute. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» Augusto lui serra la main. « Battre. Je vais me battre pour ma ferme. Et pour nous. » Alors qu'il la tira dans ses bras, Eduarda voulait désespérément le croire. Mais elle ne pouvait pas secouer le sentiment qu'elle avait causé ce problème sur lui, tout comme elle avait causé des problèmes à tous ceux qui ont essayé de l'aider. Cette nuit-là, alors qu'Augusto dormait à côté d'elle, elle a pris une décision. Elle ne le laisserait pas tout perdre, à cause d'elle. Elle ne serait pas responsable de détruire sa vie, tout comme Roberto l'avait accusée d'essayer de détruire la sienne. Elle quitterait Valeverde. Elle trouverait ailleurs pour recommencer. Quelque part, Augusto pourrait l'oublier et faire la paix avec les Ferreiras. Cela lui briserait le cœur de partir, mais elle n'avait pas le choix. Parce que parfois, aimer quelqu'un voulait le laisser partir. L'air tôt le matin était frais alors qu'Eduarda se glissait dans la ferme, sa petite valise à la main. Elle s'arrêta à la porte de la chambre d'Augusto, écoutant sa respiration régulière. Une partie d'elle voulait entrer, voir son visage une dernière fois, mais elle savait que si elle le faisait, elle pourrait perdre sa résolution. Au lieu de cela, elle a laissé une lettre sur la table de la cuisine. Dans ce document, elle l'a remercié pour sa gentillesse et a expliqué qu'elle ne pouvait pas être responsable qu'il perd sa ferme. Elle ne lui a pas dit où elle allait, en partie parce qu'elle ne se connaissait pas et en partie parce qu'elle craignait de la suivre. La promenade jusqu'à la gare routière a duré près d'1 heure. Le soleil se levait juste alors qu'elle atteignit le petit bâtiment. Personne n'était encore là, à l'exception d'un homme âgé qui balayait le sol. « Matin, mademoiselle », la salua-t-il. « Tu es debout tôt. » Quand le premier bus partit-il, elle a demandé. Il a vérifié un horaire en lambeaux sur le mur. 9 heures à Riverside. C'est à environ 50 milles à l'est d'ici. Eduarda hocha la tête. Riverside ferait l'affaire. Elle n'était jamais là. Mais elle devait être assez grande pour trouver un emploi, un endroit où vivre.
Elle a acheté un billet avec une partie de l'argent qu'Augusto avait insisté pour lui donner, pour aider les livres de la ferme. Alors, qu'elle attendait ce même banc en bois où Augusto l'avait trouvé pour la première fois, elle posa une main sur son ventre. « C'est juste toi et moi maintenant, petit », murmura-t-elle. « Mais tout ira bien. » Elle pensa qu'Augusto se réveillait, trouvant sa lettre. Serait-il en colère, soulagé? Retournerait-il à Camilla, ferait-il la paix avec Sébastien sauf sa ferme? Elle l'espérait. Il méritait le bonheur, la sécurité, des choses qu'elle ne pouvait pas lui donner. La station a commencé à se remplir, avec des personnes à 9 heures. Eduarda a gardé la tête baissée, craignant que quelqu'un la reconnaisse et disait à Augusto où elle était partie. Le bus s'est arrêté, sifflant et gémissant. Elle se leva, ramassa sa valise. Eduarda, elle se figea. Cette voix, elle connaissait cette voix. En tournant lentement, elle vit Augusto courir vers elle. Son visage rougit, sa lettre se serra, dans sa main. « Que fais-tu » il a demandé quand il l'atteignait, respirant fort de la course. « Ce qui doit être fait » a-t-elle dit, essayant de garder sa voix stable. « Je ne te laisserai pas perdre ta ferme à cause de moi. » Alors tu allais disparaître, sans même dire au revoir? Le hureté dans ses yeux était presque plus qu'elle ne pouvait supporter. Cela semblait plus facile de cette façon, dit-elle faiblement. Plus facile? A répété. Comment est-il plus facile de se réveiller et de vous trouver parti? Pour lire. Ceci? Il a tenu la lettre. Rien à ce sujet n'est facile, Eduarda. Je suis désolé, murmura-t-elle. Mais Sébastien l'a clairement indiqué. Je me fiche de ce que Sébastien Ferreira dit ou veut, a interrompu Augusto. C'est ma vie, pas la sienne. Mais votre ferme, ce n'est que des terres et des bâtiments, a-t-il dit fermement. Ça compte pour moi, oui, mais pas autant que... S'arrêta-t-il, comme s'il avait peur de dire les mots. Tout à bord de Riverside. Le chauffeur de bus a appelé. Eduarda jeta un coup d'œil à l'autobus, puis de retour à Augusto. « Je dois y aller », a-t-elle dit, bien que les mots ressemblaient à des pierres dans sa bouche. « Non, tu ne le fais pas », insista-t-il. « Revenez avec moi, nous allons comprendre cela ensemble. »« Comment » demanda-t-elle, des larmes commençant à tomber. « Sébastien vous ruinera. » Augusto s'est rapproché, prenant sa main libre dans la sienne. « Laisse-le essayer. Je n'ai pas peur de lui. Eh bien, je le suis, a-t-elle admis. J'ai peur de ce qu'il vous fera pour nous. J'ai déjà tout perdu une fois, Augusto. Je ne peux pas supporter de vous regarder tout perdre à cause de moi. Est-ce ce que tu penses? Que je tinerai? » Il secoua la tête. « Eduarda, tu ne comprends pas. Rien ne signifie rien sans toi. » La corne de bus retentit, une explosion impatiente. Dernier appel pour Riverside. Le conducteur a crié. Eduarda a regardé dans les yeux d'Augusto et n'a vu aucun doute là, seulement la détermination et autre chose, quelque chose qui a fait sa course à cœur. « Restez, » dit-il doucement. « S'il te plaît. » Lentement, elle hocha la tête. « D'accord. » Un soulagement s'est lancé sur son visage. Il a pris sa valise, a mis son bras autour de ses épaules et l'a ramené vers son camion. « Qu'allons-nous faire à propos de Sébastien » demanda-t-elle en rentrant à la ferme. « J'ai une idée à ce sujet » a déclaré Augusto. « Je me suis lancé toute la nuit. Il y a quelqu'un que nous devons voir. » Au lieu de se tourner vers la ferme, Augusto est allé en ville. Il s'est garé devant un petit bâtiment avec un panneau qui disait « Valverde Gazette, servant notre communauté depuis 1902. » « Le journal » demanda Eduarda, confuse. « Pas n'importe quel journal » a expliqué Augusto. Elena Martinez est la rédactrice en chef. Elle essaie d'exposer les pratiques commerciales de Sébastien depuis des années, mais elle n'a jamais eu personne prêt à affirmer le dossier. Et maintenant elle le fait? À deviner, Eduarda.Augusto hocha la tête sombrement. Sébastien ne m'a pas simplement menacé. Il a fait la même chose à la moitié des agriculteurs du comté. La plupart ont trop peur de s'exprimer, mais je ne suis plus. À l'intérieur du bureau du journal, ils ont rencontré Elena, une femme, aux yeux vifs dans la quarantaine, avec des stries de gris dans ses cheveux noirs. Elle écoutait attentivement Augusto expliquer la situation. « Alors il appelle les prêts de votre père comme punition pour ne pas avoir épousé sa fille ?» demanda Elena, gribouillant des notes. « Et pour être avec moi ?» a ajouté Eduarda doucement. Les yeux d'Elena s'adoucissent, alors qu'il se déplaçait vers le ventre enceinte d'Eduarda. « Jusqu'où êtes-vous, chérie ?»« Près de 5 mois, a répondu Eduarda.
Elena hocha la tête pensivement. Et Sébastien sait que vous êtes enceinte? Oui, confirma Augusto. Lui et Camilla nous ont surpris à déjeuner chez Rosa hier après le rendez-vous chez Eduarda. Intéressant, murmura Elena. Donc, il n'intimide pas seulement un agriculteur. Il menace la sécurité du logement d'une femme enceinte. Elle leva les yeux vers Augusto. Et tu es prêt à faire le dossier avec tout ça? Oui, dit Augusto sans hésitation. Et je pense que je peux aussi faire parler les autres. Marco Oliveira pour un. Sébastien le sert depuis des années. Cela pourrait être risqué, a averti Elena. Sébastien a beaucoup de pouvoir dans cette ville. Je sais, a déclaré Augusto, mais quelqu'un doit le résister. Elena sourit, un sourire féroce et déterminé. Eh bien, alors, commençons. Là, si. Semaine suivante a été un tourbillon d'activités. Augusto a passé ses journées à travailler la ferme et ses soirées à parler à d'autres agriculteurs, les convainquant de partager leurs histoires avec Elena. À la surprise d'Eduarda, beaucoup ont accepté. Il semblait Sébastien Ferreira avait fait de nombreux ennemis au fil des ans, des gens qui attendaient juste quelqu'un assez courageux pour ouvrir la voie. Eduarda a aidé par l'organisation des dossiers financiers de la ferme, créant une piste, papier clair de la tarification injuste de Sébastien et des conditions de contrat punitifs. Ses compétences en comptabilité se sont révélées inestimables lorsqu'ils ont construit leur cas. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche en revue les documents, Augusto la regarda avec admiration. « Tu es incroyable », a-t-il dit. « Je ne sais pas comment j'aurais fait ça sans toi. » Elle sourit, sentant une lueur chaude de fierté. « Nous faisons une bonne équipe. »« Oui, nous le faisons », acquiesça-t-il, tendant sa main. « Comment vous sentez-vous? Est-ce que tout ce stress est trop pour vous et le bébé? »« Nous allons bien, lui a-t-elle assuré, plaçant sa main libre sur son ventre qui grandit. Elle est assez active aujourd'hui, en fait. Vous voulez vous sentir? Augusto hocha la tête avec impatience. Eduarda a pris sa main et l'a placée à l'endroit où sa fille avait donné des coups de pied. Pendant un moment, rien ne s'est passé. Alors, est-ce que c'était... Les yeux d'Augusto s'écarquillèrent de merveille. C'est elle, a confirmé Eduarda, souriant à son expression. Bonjour, petit, murmura-t-il, gardant sa main sur le ventre d'Eduarda. Je suis Augusto. Le bébé a de nouveau donné un coup de pied, comme en réponse, et ils ont tous les deux ri. Elle vous aime, dit doucement Eduarda. Augusto leva les yeux, ses yeux rencontrant les siens. Je l'aime aussi, et sa mère. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone a sonné. C'était Elena. L'histoire se déroule demain, lui a-t-elle dit quand il a répondu. Front page. Homme d'affaires local accusé de tactique à bras forts et de prêts prédateurs. Combien d'agriculteurs sont allés dans le dossier? A demandé Augusto. 12, répondit Elena semblant satisfait. Plus 3 anciens employés de Ferreira Agricultural Supplies. Sébastien ne sait pas ce qui va le frapper. Après avoir raccroché, Augusto s'est tourné vers Eduarda avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Ça se passe. Demain matin, tout le monde à Valeverde saura quel genre d'homme Sébastien Ferreira est vraiment. Pensez-vous que ce sera suffisant? Elle a demandé. Je ne sais pas, a-t-il admis, mais c'est un début. Ils n'ont pas eu à attendre longtemps la réponse de Sébastien. Le lendemain matin, juste au moment où ils étaient assis pour le petit déjeuner, le SUV de Camilla a crissé dans l'allée. Elle a pris d'assaut la maison et a pilonné la porte. Augusto l'ouvrit calmement. « Camilla, comment osez-vous » siffla-t-elle, agitant une copie du journal sur son visage. « Mon père est furieux. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait ?»« J'ai dit la vérité », a simplement déclaré Augusto. Les yeux de Camilla se plissèrent en repérant Eduarda à la table de la cuisine. « C'est à cause d'elle, n'est-ce pas ? Vous avez ruiné tout ce que nous avons construit ensemble pour certains. » « La personne enceinte, c'est suffisant, Camilla, » dit Augusto, sa voix vocale. « Eduarda n'a rien à voir avec les pratiques commerciales de votre père. Ce sont sur lui. Il appelle une réunion du conseil d'urgence, » a averti Camilla. « Il va te détruire, Augusto. Et quand il a fini, quand tu as tout perdu, ne revenez pas. Me ramper. Je n'en rêverai pas, » répondit froidement Augusto. Le visage de Camilla rougit de colère. Elle se tourna vers Eduarda. « Tu penses que tu as gagné? Ce n'est pas fini. Pas de loin. » Avec cela, elle est retournée vers sa voiture et s'est éloignée, le gravier volant. « Eh bien, » dit Eduarda tremblante, « cela s'est déroulé aussi bien que prévu. » Augusto la rejoint à la table, lui prenant la main. « Êtes-vous d'accord » Elle,
hocha la tête. « Que se passe-t-il maintenant ?»« Maintenant, nous attendons, a-t-il dit. Et voyez comment Valverde réagit. La réponse a été rapide et écrasante. À midi, le téléphone de la ferme sonne constamment. Les agriculteurs, de partout dans le comté, ont appelé à offrir leur soutien. Certains avaient des fournitures qu'ils pouvaient partager. D'autres savaient que des vendeurs alternatifs auraient pu travailler. Même Rosa du Café s'est arrêtée avec une casserole et des mots d'encouragement. Sebastián Ferreira a eu ceci. « Depuis des années, a-t-elle déclaré. Mon cousin a perdu sa ferme à cause des prêts de cet homme. Il est temps que quelqu'un se lève. L'appel le plus surprenant est venu de Luis Ferreira, le frère cadet de Sebastián et l'oncle de Camila. Je regarde les méthodes de Sebastián depuis des années, a-t-il déclaré à Augusto. Je n'ai jamais approuvé, mais j'étais un actionnaire minoritaire. Maintenant, avec toute cette publicité, le conseil d'administration reconsidère son leadership. Je veux vous rencontrer. Ils se sont arrangés pour rencontrer Luis au bureau d'Elena le lendemain. Il s'est avéré être un homme réfléchi dans la soixantaine, très différent de son frère dominateur. J'ai apporté une proposition, a déclaré Luis, glissant un dossier à travers la table. Le conseil d'administration est prêt à restructurer tous les prêts que Sebastián a appelés, pas juste le vôtre, mais les 12 agriculteurs mentionnés dans l'article. Nous proposons également de nouveaux contrats d'approvisionnement à des tarifs équitables. Augusto a examiné les documents, puis les a transmis à Eduarda. Elle a examiné les conditions avec l'œil de son comptable. Celles-ci ont l'air légitimes, a-t-elle confirmé. Les taux d'intérêt sont raisonnables et il n'y a pas de pénalité cachée. En retour, a poursuivi Luis, nous vous demandons de publier une déclaration conjointe avec Ferreira Agricultural Supplies annonçant une nouvelle ère de coopération. Plus de presse négative. Et Sebastián, a demandé Augusto, où se tient-il là-dessus? Luis soupira. Mon frère a été retiré de son poste de PDG en attendant un audit complet des pratiques de l'entreprise. Je suis PDG par intérim, jusqu'à ce que le conseil d'administration sélectionne un remplacement permanent. Augusto et Eduarda ont échangé des regards surpris. « Et Camila ?» demanda Eduarda tranquillement. « Ma nièce est naturellement bouleversée, » a reconnu Luis. « Elle est allée rester avec sa mère dans la ville pendant un certain temps. Je pense que certaines distances lui feront du bien. » Après le départ de Luis, Elena se tourna vers eux avec un sourire. « Félicitations. Vous venez de retirer le plus gros tyran de Valverde. Nous n'aurions pas pu le faire sans toi, lui a dit Augusto. Elena haussa les épaules. C'est ce que le journalisme est censé faire, donner une voix aux sans-voix. Sur le chemin du retour, Augusto était inhabituellement silencieux. Eduarda a étudié son profil, se demandant ce qu'il pensait. « Êtes-vous d'accord ?» a-t-elle demandé. « Enfin, je traite tout », a-t-il déclaré. « Hier, j'ai pensé que je pourrais perdre la ferme. Aujourd'hui, j'ai des prêts équitables, de nouveaux contrats, et Sebastián Ferreira est hors de pouvoir. » Il secoua la tête avec incrédulité. « Et tout est à cause de toi. »« Moi ?» Eduarda a été surpris. « Je n'ai rien fait. Tu as tout fait, » a-t-il insisté. « Vous m'avez donné le courage de lui tenir tête. Vous avez organisé les dossiers financiers qui ont prouvé ses pratiques prédatrices. Vous croyiez en moi quand je n'étais pas sûr de croire en moi. » Il a tiré le camion sur le côté de la route, le même endroit où il l'avait embrassé pour la première fois, et se tourna pour lui faire face. « Eduarda Santos, » a-t-il dit, prenant ses deux mains dans les siennes. « Je pense que je tombe. Amoureux de toi. » Son cœur semblait s'arrêter puis courir devant. « Augusto, nous ne nous connaissons que quelques semaines. Je sais, » a-t-il reconnu. « Et peut-être que c'est fou, mais je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Quand tu as essayé de partir hier, c'était comme si mon monde entier se terminait. » Il serra doucement ses mains. « Je ne veux pas te faire peur. Je sais que tu as déjà été blessé. J'avais juste besoin que tu saches ce que je ressens. » Eduarda lui regarda les yeux et ne vit que la sincérité. Pourrait-il être possible? Quelqu'un comme Augusto pourrait-il vraiment aimer quelqu'un comme elle, enceinte, sans abri, sans rien d'offrir d'autre que d'elle-même? « Je pense que je tombe amoureuse de toi aussi, » murmura-t-elle. « Et ça me terrifie. » Il sourit. Ce sourire, chaleureux et authentique qui a fait battre son cœur. Nous pouvons être terrifiés ensemble. Alors qu'il conduisait le reste du chemin du retour, Eduarda s'est sentie plus légère qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Pour la première fois depuis avoir découvert qu'elle était enceinte, elle s'est permis d'imaginer un avenir,
un véritable avenir, avec Augusto à ses côtés. Une maison pour sa fille, une famille. Mais son bonheur était de courte durée. Lorsqu'ils ont atteint la ferme, le téléphone d'Augusto a sonné. Son visage s'assombrit en écoutant. « Quand » demanda-t-il brusquement. « Quelqu'un est-il blessé ?»« Oui, nous serons là. »« Ce qui s'est passé ?» demanda Eduarda, craignait gripping son cœur. « Il y a eu un incendie dans la grange, a-t-il dit, tournant déjà le camion. Marco dit que c'est mauvais. Ils pouvaient voir la fumée à 1 mile de distance. Une colonne noire épaisse s'élevant dans le ciel bleu. À mesure qu'ils se rapprochaient, les feux clignotants des camions de pompiers sont apparus. Les pompiers luttaient contre l'incendie, mais il était clair qu'ils étaient trop tard. La grange a été engloutie en flammes. Marco Oliveira, un fermier plus âgé qui vivait sur la propriété voisine, s'est assuré pendant qu'il se gare. « Je l'ai vu de chez moi », a-t-il expliqué, son visage sinistre. L'a appelé tout de suite, mais c'était déjà hors de contrôle, comme quelqu'un avait aspergé l'endroit dans l'essence. « Ou quelqu'un l'a fait », dit Augusto, sa voix dure. « Avez-vous vu quelqu'un » Marco hésita. « Je ne peux pas être sûr, mais je pensais avoir vu le SUV de Camila s'éloigner juste au moment où l'incendie a commencé. » Eduarda haleta. « Camila ? Mais son oncle a dit qu'elle avait quitté la ville. » Apparemment, « Non », a déclaré Grimley. Un pompier s'approcha d'eux, retirant son casque. « Nous l'avons contenue dans la grange, mais j'ai peur que ce soit une perte totale. Tout l'équipement à l'intérieur aussi. »« La moissonneuse ?» demanda Augusto, sa voix tendue. « Le tracteur ?» Le pompier secoua la tête avec regret. « Tout, je suis désolé. » Augusto se détourna, ses épaules s'effondreront. La grange avait contenu la majeure partie de son équipement agricole, l'équipement dont il avait besoin pour la récolte à venir. Eduarda se déplaça à ses côtés, plaçant une main sur son bras. « Augusto, je suis vraiment désolé. Les députés du shérif le traitent comme un incendie criminel possible, » a poursuivi le pompier. « Ils recherchent des preuves, des témoins. Dites-leur de parler à Marco, » a déclaré Augusto. Il a vu le véhicule de Camila Ferreira. Le pompier hocha la tête et s'éloigna. Augusto se tenait à regarder la grange en feu, son expression illisible. « Que ferez-vous maintenant » demanda Eduarda doucement. « Reconstruire » a-t-il dit, sa voix ferme malgré la dévastation dans ses yeux. « C'est juste une grange, Eduarda, juste de l'équipement. Il peut être remplacé. Mais la récolte sera difficile, a-t-il reconnu. Mais nous gérerons. La communauté aidera. C'est ce que fait Valverde. Nous nous aidons mutuellement. » Comme pour prouver son point, Marco les approchait à nouveau, cette fois avec plusieurs autres agriculteurs. « Augusto, a-t-il dit, nous avons parlé, nous avons tous du matériel que nous pouvons vous prêter. Entre nous, nous pouvons récolter vos champs. Nous prenons soin des nôtres, » a ajouté un autre agriculteur. « Vous vous êtes levés tous contre Sébastien. Maintenant, c'est à notre tour de vous tenir avec vous. » Des larmes se sont enfuies dans les yeux d'Eduarda en tant qu'agriculteur après. Que le fermier s'est manifesté, offrant de l'aide, de l'équipement, de la main-d'œuvre. C'est ce que devrait être une communauté. Les gens se soutenant mutuellement en cas de besoin. Le soir, le feu était éteint, ne laissant que les ruines qui coulent de la grange. Augusto et Eduarda étaient assis sur le porche de la ferme, épuisés et tachés de suie, mais pas vaincus. « Je ne peux pas croire que Camila le ferait », a déclaré Eduarda, toujours choquée par les événements de la journée. « Je peux », répondit tristement Augusto. « Elle ne pouvait jamais gérer de ne pas se faire, et elle déteste perdre plus que tout. Pensez-vous que le shérif l'arrêtera? Peut-être, s'ils peuvent prouver que c'était elle. » Il soupira profondément. « Une partie de moi espère qu'ils ne le font pas. La famille Ferreira a subi suffisamment de scandales publics. » Eduarda a étudié son visage dans la lumière qui s'estompe. « Tu es un homme incroyablement indulgent, Augusto Pereira. » Il sourit avec lassitude. « Ne pas pardonner, juste fatigué des combats. Le shérif Mendez est arrivé alors que le soleil se couchait. C'était un homme sérieux avec une moustache épaisse et des yeux lasses du monde. Nous avons trouvé une boîte de gaz près de la Seine, leur a-t-il dit, et tire celui qui correspond au véhicule de Madame Ferreira. Nous l'emmenons pour interrogation. » Augusto hocha la tête, son expression sombre. « Merci, shérif. » Après le départ du shérif, Eduarda s'est rapprochée d'Augusto sur le swing du Porsche, posant sa tête sur son épaule. « Quelle journée » murmura-t-elle. « Pas exactement ce que j'avais prévu quand je vous ai dit que je tombais amoureux de toi », a-t-il dit avec regret. Malgré tout, elle a ri.
Est-ce que quelque chose se passe comme prévu? Pas dans mon expérience, Hans, a-t-il admis, mettant son bras autour d'elle. Ils se sont assis en silence pendant un certain temps, en regardant les étoiles apparaître une par une. Je voulais dire ce que j'ai dit plus tôt, a déclaré Augusto, avant que tout cela ne se produise. Je tombe amoureux de toi, Eduarda. Et même pas Camila Ferreira et ses matchs peuvent changer cela. Eduarda tourna son visage vers le sien. Je t'aime aussi, Augusto. Je pense que je l'ai depuis ce premier jour, quand tu as offert de l'eau à un étranger sur un banc. Il l'embrassa. Alors, un baiser doux et doux qui tenait les promesses de l'avenir. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans son lit, Eduarda sentit le bébé donner un coup de pied à plus que jamais. Elle a guidé la main d'Augusto sur place. « Elle est fougueuse ce soir », a-t-il dit avec un sourire. « Elle danse », m'a corrigé Eduarda. « Célébrer. »« Célébrer quoi ?»« Trouver la maison », a déclaré doucement Eduarda. Tout comme sa mère. Le lendemain matin, Eduarda s'est réveillée pour trouver le côté du lit d'Augusto vide. Une note sur son oreiller disait « Essayez de rencontrer l'expert en assurance. Retour, je t'aime bientôt ». Ces 3 derniers mots l'ont fait sourire. Elle s'est douchée et s'est habillée, puis est descendue pour préparer le petit déjeuner. Elle versait juste du café quand un coup est venu à la porte. En attendant le docteur Elena pour son examen prévu, Eduarda a ouvert la porte avec un sourire qui s'est rapidement estompé. Debout sur le porche était une grande femme élégante qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La femme était habillée de manière intensive, avec des cheveux parfaitement coiffés et des caractéristiques familières qui faisaient l'évier du cœur d'Eduarda. « Êtes-vous Eduarda Santos ?» demanda la femme, son ton cool mais pas hostile. « Oui », répondit avec prudence Eduarda. « Et tu l'es ?» Victoria Ferreira, la femme de Sébastien, mère de Camila. Les yeux de la femme se déplacèrent vers le ventre d'Eduarda puis retournèrent sur son visage. « Puis-je entrer? Nous devons parler. » À contre-cœur, Eduarda s'écarte. « Augusto n'est pas là. »« Je sais, » interrompit Victoria. « J'ai attendu le départ. Cette conversation doit être entre nous, les femmes. » Eduarda l'a conduite à la cuisine, en bâtiment anxiété dans sa poitrine. « Voulez-vous du café? »« Non, merci, » refusa Victoria. Prenant un siège à la table, elle a étudié Eduarda avec des yeux calculants. « Alors tu es la femme qui a causé tous ces ennuis ?»« Je ne l'ai pas fait. » Victoria leva une main. « Je ne suis pas là pour attribuer le blâme. Ce qui est fait est fait. Sébastien a perdu sa position. Camila fait face à des accusations criminelles pour un incendie criminel. Notre nom de famille est traîné dans la boue. » Elle soupira. « Mais je suis une femme pratique, Madame Santos. Je crois aux solutions, pas aux récriminations. » « Quel genre de solution ?» demanda Eduarda avec prudence. Victoria a ouvert son sac à main de designer et a supprimé un chéquier. « Un financier. Combien vous faudrait-il pour quitter Valverde? Pour quitter Augusto Pereira et ne jamais revenir ?» Eduarda la regarda stupéfaite. « Tu veux me rembourser? »« Je veux mettre fin à cette situation avant que quiconque ne se blesse, » m'a corrigé Victoria. « Mon mari avait tort de menacer la ferme d'Augusto. Ma fille avait tort de brûler sa grange. Mais vous et moi savons tous les deux que cette relation entre vous et Augusto ne peut pas durer. »« Pourquoi pas ?» a demandé Eduarda. L'expression de Victoria s'adoucit légèrement. « Parce que vous portez l'enfant d'un autre homme, parce que vous vous connaissez depuis moins d'1 mois, parce que cette passion est née en crise et de telles choses survivent rarement dans des moments plus calmes. » Elle a tapé son chéquier. « Nommez votre prix, assez pour recommencer ailleurs. Assez pour subvenir aux besoins de votre enfant. » Eduarda sentit la colère se lever en elle. « Je ne suis pas à vendre, Madame Ferreira, et mes sentiments pour Augusto non plus. Tout le monde a un prix, » a insisté Victoria. « Pensez à votre bébé, pensez à la sécurité que cet argent pourrait fournir. La seule sécurité dont ma fille a besoin est l'amour, » a déclaré Eduarda, fermement. Et elle a ça ici, avec Augusto, avec moi. Victoria l'a étudié pendant un long moment. « Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas ?»« De tout mon cœur, » a confirmé Eduarda. Un sourire triste traversa le visage de Victoria. « J'ai adoré Sébastien comme ça une fois. J'ai complètement cru en lui. » Elle soupira. « Soyez prudent, ma chère. L'amour peut aveugler nous à des réalités sévères. »« Et quelle réalité me manque-t-je » demanda Eduarda. « Cette Valverde est une petite ville avec un long souvenir, » a déclaré Victoria. Que les gens vous verront toujours comme l'étranger qui est entré entre Augusto et Camila. Que votre enfant sera toujours celui dont le père ne le voulait pas.
Les mots cruels ont frappé Eduarda comme des coups physiques. Sa main se déplaçait de manière protectrice vers son ventre. Les yeux de Victoria ont suivi le mouvement. Son expression a changé, devenant presque douce. « Je ne dis pas ces choses pour te faire du mal. Je les dis parce que j'ai vécu à Valsille, Verde toute ma vie. Je sais comment ça marche. » Peut-être que les choses ont changé, a déclaré une voix depuis la porte. Les deux femmes se tournèrent pour voir Augusto se tenir là, le visage serré de colère. « Depuis combien de temps êtes-vous là » demanda Victoria, fermant son chéquier. « Assez longtemps, répondit-il froidement. « Assez longtemps pour vous entendre essayer de soudoyer la femme que j'aime pour me quitter. » « J'essayais d'être pratique, » s'est défendue Victoria, « pour épargner à chacun plus de douleur. La seule douleur ici vient de vous et de votre famille, » a déclaré Augusto. « D'abord Sébastien, alors Camila, maintenant toi. Quand allez-vous comprendre Ferreras? Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et tout le monde. » Victoria se leva, rassemblant sa dignité autour d'elle comme un manteau. « Je vois qu'il n'y a aucun raisonnement avec l'un ou l'autre de vous. J'espère pour vos deux saquesses que l'engouement dure. » Elle se dirigea vers la porte puis s'arrêta. « Et Eduarda, malgré ce que vous pouvez penser, je vous souhaite bonne chance avec votre bébé. Aucun enfant ne devrait souffrir pour les erreurs de leurs parents. » Après son départ, Augusto s'est précipité aux côtés d'Eduarda. « Ça va? Que t'a-t-elle » dit d'autres. « Rien qui compte », lui a assuré Eduarda, bien que les paroles de Victoria sur le long souvenir de Valverde résonnent toujours dans son esprit. Augusto l'a tiré dans ses bras. « Je suis vraiment désolé que tu devais lui faire face seule. »« Ça va, » dit-elle, reposant sa tête contre sa poitrine. « Je l'ai manipulé. »« Oui, vous l'avez fait, » convenait-il, fier de sa voix. « Tu étais magnifique. »« Je ne suis pas à vendre. » Doit-il citer avec un sourire. Eduarda leva les yeux vers lui. « Tu ne penses pas qu'elle ait raison, n'est-ce pas? Pour que nous ne durions pas? »« Non, » dit-il fermement. « Victoria Ferreira ne sait pas la première chose à propos de nous. À propos de ce que nous avons construit ensemble. Et la ville, pensez-vous qu'ils me verront toujours comme l'étranger? Celui qui vous a rompu, vous et Camila. » Augusto berça son visage dans ses mains. « Quiconque compte connaît la vérité, que Camila et moi n'étions jamais vraiment ensemble, pas dans la façon dont cela compte. Et pour que vous étiez un étranger, tiens, sourit-il doucement. Vous appartenez ici, Eduarda, avec moi, si vous le voulez. Oui, murmura-t-elle, plus que tout. Il l'embrassa alors, un baiser plein de promesses et de certitudes. Quand ils se sont séparés, il a posé son front contre le sien. J'ai quelque chose à vous demander, a-t-il dit, quelque chose à laquelle je pense depuis des jours, mais après tout ce qui s'est passé, je ne sais pas si le timing est juste. Demandez-moi, encouragea-t-elle. Augusto prit une profonde inspiration. Voulez-vous m'épouser, Eduarda? Vous et votre fille, serez-vous ma famille? La joie la lança sur elle, si intense qu'elle lui fasse des larmes. Oui, dit-elle à travers ses larmes. Oui, nous le ferons. Son visage s'est éclairé de bonheur. Vraiment? Vraiment? Confirma-t-elle, avec un sourire aqueux. Il la serra étroitement dans ses bras, la soulevant de ses pieds et la faisant tourner. Quand il la posa, ses yeux étaient sérieux malgré son sourire. « Je veux que vous sachiez, a-t-il dit, que je ne demande pas à cause du bébé ou à cause de Victoria ou de tout cela. Je demande parce que je t'aime et je veux passer ma vie avec toi. »« Je sais, » dit-elle doucement. « C'est pourquoi j'ai dit oui. » À l'extérieur, les restes carbonisés de la grange étaient un rappel de tout ce qu'ils avaient fait face. Mais alors qu'Augusto la tenait près, Eduarda savait qu'il reconstruirait, pas juste la grange, mais une vie ensemble. Une maison pour leur famille. Les paroles de Victoria sur la longue mémoire de Valverde se sont estompées, remplacées par la certitude de l'amour d'Augusto. Quels que soient les défis ensuite, ils les affronteraient ensemble. Ils Wencor, plus seuls. 3 mois se sont écoulés dans un tourbillon d'activités. La grange a été reconstruite avec l'aide de voisins et d'amis, plus grande et meilleure qu'auparavant. La récolte d'Augusto est arrivée avec succès, grâce à l'équipement emprunté à d'autres agriculteurs. Et la grossesse d'Eduarda a progressé en douceur, son ventre maintenant grand et rond, alors qu'elle entrait dans son 8e mois. Ils avaient décidé d'attendre après la naissance du bébé pour se marier, mais Augusto a insisté pour que Eduarda se déplace définitivement dans la chambre principale. « C'est votre maison maintenant, a-t-il dit, le vôtre et le bébé. La chambre d'amis a été transformée en pépinière.
peinte d'un jaune doux avec des rideaux blancs. Augusto avait lui-même construit un berceau, ponçant le bois jusqu'à ce qu'il soit lisse en soie. La Drée Helena avait déclaré à la fois la mère et le bébé pour être en bonne santé, bien qu'elle ait averti Eduarda de se reposer davantage à l'approche de sa date d'échéance. Tout est prêt, a déclaré Augusto un soir en s'asseyant sur le porche, son bras autour de ses épaules. Nous avons des couches, des vêtements, des bouteilles. De quoi d'autre avons-nous besoin d'autre? Un nom, répondit Eduarda, plaçant sa main sur son ventre. Nous n'avons toujours pas décidé de nom pour elle. Et l'espoir? A suggéré Augusto. Cela semble approprié. Eduarda sourit. Esperança, a-t-elle dit, en utilisant la version portugaise du nom. C'est beau, Esperança Pereira, a déclaré Augusto le testant. J'aime ça. Eduarda le regarda avec surprise. Pereira, mais nous ne sommes pas encore mariés et elle n'est pas... Je veux dire, biologiquement, elle n'est pas... Elle est... À moi de toutes les manières qui comptent, a déclaré Augusto fermement. À moins que tu ne veux pas qu'elle ait mon nom? Bien sûr que oui, lui assura Eduarda, des larmes remplissant les yeux. Je ne m'attendais pas à... Tu es si bon. Augusto, tellement mieux que je ne mérite, il embrassa doucement son front. Vous méritez tout ce qui est bon dans ce monde, Eduarda. Je suis juste reconnaissant de pouvoir en faire partie. Le lendemain matin, il prenait le petit déjeuner lorsque le téléphone d'Augusto a sonné. L'appel a été bref, et quand il a raccroché, son expression était sérieuse. C'était le shérif Mendez, a-t-il déclaré. Le procès de Camila commence aujourd'hui. Il voulait nous faire savoir que nous pourrions être appelés à témoigner. Eduarda hocha la tête, sentant un mélange d'émotions. Dans les semaines qui ont suivi l'incendie de la grange, Camila avait maintenu son innocence malgré les preuves contre elle. Elle avait embauché des avocats coûteux de la ville, qui avaient réussi à retarder le procès avec diverses requêtes et appels. « Que pensez-vous de témoigner » a-t-elle demandé à Augusto. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je ne veux pas. Malgré tout, Camila et moi nous connaissons depuis que nous étions enfants. Mais si je le dois, je le ferai. La vérité compte. » « Et Sébastien et Victoria » demanda Eduarda. Les Ferreira étaient sensiblement absents de Valeverde depuis que le scandale s'est cassé. Selon Town Gossip, ils séjournèrent dans leur maison de vacances en Europe. Luis dit qu'ils reviendront pour le procès, a répondu Augusto. Ils se tiennent à Camila, bien sûr. L'idée de faire face à toute la famille Ferreira devant le tribunal a fait serrer l'estomac d'Eduarda avec anxiété. Elle a dû avoir l'air inquiet, car Augusto se déplaçait immédiatement à ses côtés. « Hé !» dit-il doucement, prenant ses mains dans les siennes. « Ça ira bien. Tu n'as pas besoin d'être là si tu ne veux pas. »« Non, je devrais y aller, » dit-elle en quadrignant ses épaules. « Nous affronterons les choses ensemble maintenant, tu te souviens ?» Il sourit, l'embrassant doucement. « Toujours. » Le palais de justice de Valeverde était petit mais digne, avec des bancs en bois et des fenêtres hautes qui laissent entrer la lumière du matin. Eduarda et Augusto se sont assis dans le rang arrière, essayant d'éviter les regards curieux des citadins qui étaient venus regarder la procédure. Camila s'est assise à la table de la défense, l'air pâle mais composé dans une robe de marine conservatrice. Ses parents étaient directement derrière elle. Sévère, Sébastien et inflexible, Victoria élégante et éloignée. Aucun d'eux n'a reconnu Augusto et la présence d'Eduarda. Le procureur, une jeune femme sérieuse nommée Daniela Vargas, a déposé l'affaire against Camila méthodiquement. Le gaz peut avec les empreintes digitales de Camila. Le pneu, trace correspondant à son SUV. Un témoin qu'il avait vu près de la ferme à l'époque de l'incendie. Les preuves sont claires, a conclu Madame Vargas. Madame Ferreira a mis le feu à la grange de Monsieur Pereira en tant qu'acte de vengeance. Revenez pour son rejet d'elle et pour la perte de position de son père à Ferreira Agricultural Supplies. L'avocat de Camila, un homme élégant et cher de la ville, a été complété par des revendications de preuves contaminées et des témoins peu fiables. Il a suggéré qu'Augusto lui-même aurait pu déclencher l'incendie de l'argent de l'assurance. Eduarda a senti qu'Augusto tenait à côté d'elle lors de cette accusation. Elle serra la main de manière rassurante. Le premier jour du procès s'est terminé sans résolution. Alors qu'ils ont déposé hors de la salle d'audience, Eduarda s'est retrouvée face à face avec Victoria Ferreira dans le couloir étroit. « Madame Santos » a reconnu Victoria avec un signe de tête cool. « Madame Ferreira » répondit Eduarda tout aussi formelle.
Les yeux de Victoria se déplaçaient vers le ventre proéminent d'Eduarda. « Quand le bébé est-il dû ?»« 3 semaines, a déclaré Eduarda, surprise par la question. Quelque chose comme une préoccupation clignote dans les yeux de Victoria. « Prenez soin de vous. Les premiers bébés sont souvent difficiles. » Avant que Eduarda ne puisse répondre, Sébastien est apparu aux côtés de sa femme. Son regard s'est durci quand il a vu Augusto. « Pereira, dit-il froidement. J'espère que vous êtes satisfait. Vos accusations ont traîné ma fille devant le tribunal et le nom de ma famille dans la boue. Votre fille a mis le feu à ma grange, répondit également Augusto. Et vos pratiques commerciales étaient contraires à l'éthique bien avant d'en parler. Le visage de Sébastien rougit de colère. Ce n'est pas fini, pas de loin. Oui, c'est, a déclaré Augusto fermement. C'est fini, Sébastien. Laisse partir. Pendant un moment, il semblait que Sébastien pourrait se précipiter à Augusto. Mais Victoria a placé une main restreinte sur le bras de son mari. Viens, Sébastien, dit-elle doucement. Ce n'est pas l'endroit. Avec un dernier éclat à Augusto, Sébastien a permis à sa femme de le conduire. Eh bien, dit Eduarda en marchant vers le camion, c'était intense. C'est toujours le cas avec Sébastien, a déclaré Augusto avec lassitude. Il n'a jamais pu accepter de perdre à quoi que ce soit. Le procès s'est poursuivi pendant 3 jours de plus. Augusto a été appelé pour témoigner le 2e jour, racontant calmement les événements qui ont conduit à l'incendie et les dégâts qu'il avait causés. « Et croyez-vous que l'accusée Camila Ferreira a mis le feu ?» demanda Madame Vargas. Augusto hésita, puis parlait attentivement. « Je crois que les preuves indiquent son implication. Mais est-ce que vous croyez personnellement qu'elle l'a fait ?» Le procureur a pressé. Augusto regarda directement Camila qui regarda en arrière avec défi. « Oui, dit-il finalement, je crois qu'elle l'a fait. » Le 3e jour, Marco Oliveira a témoigné de voir le SUV de Camila s'éloigner de la ferme au moment où l'incendie a commencé. Malgré un contre-interrogatoire agressif de l'avocat de Camila, Marco s'est tenu à son histoire. À la fin du 4e jour, les 2 parties avaient présenté leur cas. Le juge, une femme sans fioriture dans la soixantaine, a inscrit le jury à délibérer soigneusement et sans parti pris. « La justice doit être rendue », leur a-t-elle dit, quel que soit le nom de famille ou le statut social de l'accusé. Eduarda et Augusto sont rentrés chez eux pour attendre le verdict. Ce soir-là, alors qu'Eduarda préparait le dîner, elle ressentait une vive douleur dans le bas du dos. Elle haleta, saisissant le bord du comptoir pour obtenir du soutien. Eduarda, Augusto était à ses côtés instantanément. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Juste des maux de dos, dit-elle, essayant de sourire. Le docteur Elena a dit que c'était normal à ce stade. Augusto n'avait pas l'air convaincu. « Peut-être que tu devrais s'allonger. Je finirai le dîner. » Elle hocha la tête, le laissant la conduire au canapé du salon. La douleur s'était calmée, mais elle se sentait étrangement agitée. Ils venèrent de finir de manger lorsque le shérif Mendez a appelé. « Le jury est le dos, a-t-il déclaré à Augusto. Ils liront le verdict à la première chose demain matin. » C'était rapide, a fait remarquer Augusto après avoir raccroché. « Est-ce que bon ou mauvais ?» demanda Eduarda. « Difficile à dire, répondit-il. Soit ils ont trouvé l'affaire très claire, soit ils n'ont pas vraiment pris la peine de considérer les preuves. » Cette nuit-là, Eduarda ne pouvait pas dormir. Son dos faisait mal et le bébé semblait inhabituellement actif, se coupant et se tortillait. Vers minuit, elle a ressenti une nouvelle sensation, un resserrement à travers son abdomen qui allait et venait. « Augusto », murmura-t-elle, le secouant doucement. « Je pense que je pourrais être en travail. » Il était instantanément alerte. « Êtes-vous sûr? C'est tôt. »« Pas si tôt, a-t-elle dit, grimaçant alors qu'une autre contraction commençait. Seulement 3 semaines. Augusto a sauté du lit, tirant sur les vêtements. « Je vais appeler. »« Le docteur Elena. »« À quelle distance sont les contractions ?»« Je ne sais pas, a admis Eduarda. J'ai eu des maux de dos toute la soirée, mais les vraies contractions ont commencé. » Le docteur Elena a répondu à son téléphone sur le 3e anneau, sa voix calme et rassurante. Après avoir posé plusieurs questions, elle a dit « Cela ressemble à un travail précoce. Essayez de vous reposer. Marchez un peu si cela aide à la douleur. Appelez-moi lorsque les contractions sont de 5 minutes d'intervalle ou si votre os se casse. » Pendant les prochaines heures, Eduarda a rythmé la ferme, s'arrêtant pour respirer à travers les contractions tandis qu'Augusto les a chronométrées. À l'aube, ils étaient à 6 minutes d'intervalle.
Le verdict est à 9 ans, a déclaré Augusto, l'air déchiré. Mais je ne te quitte pas. Tu devrais y aller, a insisté Eduarda. Je vais bien, et le docteur Elena dit que cela pourrait être encore des heures. Les premiers bébés prennent souvent leur temps. Je ne sais pas. Il hésita. S'il vous plaît, dit-elle. Je veux savoir ce qui se passe avec Camila. Nous le faisons tous les deux. Enfin, il a accepté, mais seulement après avoir extrait une promesse qu'elle appellerait immédiatement si quelque chose changeait. Après son départ, Eduarda a continué de faire le stimulation, respirant des contractions qui se renforçaient progressivement. Elle était dans la cuisine quand elle sentit un brouillon soudain de liquide dans ses jambes. « Oh » dit-elle à haute voix, « ce serait ma rupture d'eau. » Elle a atteint son téléphone pour appeler Augusto, mais un autre coup de contraction, un peu plus fort qu'auparavant. Elle haleta, doublant de douleur. Quand il est passé, elle a composé le numéro d'Augusto, mais l'appel est allé directement à la messagerie vocale. Il a dû éteindre son téléphone dans le palais de justice. Ensuite, elle a essayé le docteur Helena qui a répondu immédiatement. « Mon os s'est cassé », lui a dit Eduarda, « et les contractions sont beaucoup plus fortes maintenant. Je suis en route », a déclaré le docteur Helena. « N'essayez pas de conduire vous-même. Restez où vous êtes. » Eduarda a coulé sur une chaise de cuisine, sentant un autre battement de contraction. Celui-ci était si intense qu'elle a crié. Quand elle est passée, elle a réalisé avec alarme qu'ils arrivaient beaucoup plus vite maintenant, à peine à 3 minutes d'intervalle. Esperanza était pressée, semblait-il. Eduarda se dirigeait vers le canapé du salon, s'arrêtant 2 fois pour les contractions. Elle se demandait juste si elle devait essayer d'atteindre un autre voisin quand il y avait un coup à la porte. « Docteur Helena ?» Elle a appelé, luttant sur ses pieds. Mais quand elle a ouvert la porte, ce n'était pas le médecin debout. C'était Victoria Ferreira. « Madame Ferreira ?» dit Eduarda confus. « Qu'est-ce que tu es ?» Elle s'est cassée alors qu'une autre contraction la saisissait, la faisant saisir le cadre de la porte pour le soutien. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent d'alarme. « Vous êtes en travail ?» a-t-elle dit, se déplaçant rapidement aux côtés d'Eduarda. « Où est Augusto ?» Au palais de justice, gérait Eduarda à travers des dents serrées. Pour le verdict, la compréhension a traversé le visage de Victoria. « Bien sûr, j'y allais moi-même quand j'ai vu son camion toujours là. Je pensais... » Elle secoua la tête. « Peu importe ce que je pensais. Je t'avons fait à l'intérieur. » Avec l'aide de Victoria, Eduarda est retournée au canapé. La femme plus âgée s'est déplacée avec une efficacité surprenante, trouvant des serviettes et de l'eau chaude, sans être informée. « Avez-vous appelé votre médecin ?» demanda Victoria, à genoux à côté du canapé. « Oui, » dit Eduarda, respirant. « Fort, elle est en route. Mais je pense que le bébé arrive plus vite que quiconque ne s'attendait. » Victoria a vérifié sa montre. « Quand votre os s'est-elle cassée ?»« Environ 20 minutes. »« Il y a déclaré Eduarda. « Les contractions sont... » halta-t-elle comme un autre coup plus fort qu'auparavant. Victoria lui prit la main. « Respirez à travers, a-t-elle dit. C'est ça. » Lorsque la contraction est passée, Eduarda a regardé Victoria avec surprise. « Vous semblez savoir ce que vous faites. »« J'ai eu Camila, » a déclaré Victoria avec un petit sourire. « Et j'étais infirmière avant de marier Sébastien. Ça fait des années, mais certaines choses que vous n'oubliez pas. » Une autre contraction est venue, et Eduarda a serré dur la main de Victoria. « J'ai peur, » a-t-elle admis quand elle pouvait parler à nouveau. « Ça se passe si vite. »« Tu fais magnifiquement, » lui assura Victoria. « Les femmes ont des bébés depuis le début des temps. Votre corps sait quoi faire. » Pendant la prochaine demi-heure, Victoria est restée à côté d'Eduarda, l'entraînant à travers des contractions de plus en plus puissantes. Lorsque la Drey Helena est finalement arrivée, elle les a trouvés avec Victoria, soutenant Eduarda, alors qu'elle faisait rythmer « Le salon !»« Je vois que j'ai de l'aide », a déclaré le docteur Helena en prenant la scène avec des sourcils surélevés. « Madame Ferreira est une ancienne infirmière », a expliqué Eduarda entre les respirations. Le docteur Helena hocha la tête. « Bien, allons-nous dans un endroit plus à l'aise pour un examen. » Ils ont aidé Eduarda dans la chambre. Après un contrôle, rapide, le docteur Helena a levé les yeux avec un sourire. « Vous êtes entièrement dilaté. Ce bébé arrive maintenant. » « Mais Augusto, » commença Eduarda. « Ne reviendra pas dans le temps, » a fini doucement le docteur Helena. « Les bébés ont leur propre horaires. »« Je vais essayer de le joindre, » a proposé Victoria sortant de la pièce avec son téléphone. L'heure suivante a été un flou de douleur et d'effort pour Eduarda.
Elle a poussé lorsqu'on lui a dit, s'est reposée quand elle le pouvait et s'est tenue étroitement aux mots encourageants du docteur Elena. Victoria est revenue, rapportant qu'elle ne pouvait pas atteindre Augusto, mais est restée pour aider, soutenant le dos d'Eduarda et essuyant son front avec un tissu frais. Encore une grande poussée a finalement exhorté le docteur Elena. Elle est presque là. Rassemblant ses dernières réserves de force, Eduarda a poussé avec tout ce qu'elle avait. Il y a eu un moment de pression intense puis relâche, et la pièce remplie du gémissement indigné d'un nouveau-né. « Elle est là !» le docteur Elena a annoncé, plaçant le petit bébé se tortillant sur la poitrine d'Eduarda. Une belle fille, en bonne santé. Des larmes coulèrent sur le visage d'Eduarda en regardant sa fille pour la première fois. Esperanza avait un choc de cheveux noirs, d'un visage rouge et ridé, et les poumons les plus forts qu'Eduarda ait jamais entendus. « Bonjour, petit », murmura-t-elle. « Je t'attendais. » Victoria se retira, ses propres yeux suspects. « Elle est parfaite, » dit-elle doucement. Alors que l'adresse Elena se battait avec la cirgure et le nettoyage, Eduarda ne pouvait pas détacher ses yeux de sa fille. Toute la douleur, toute la peur, toute l'incertitude des derniers mois, tout cela en valait la peine pour ce moment. « Merci, » dit-elle à Victoria, « pour être ici, pour avoir aidé. » Victoria sourit, un véritable sourire qui a transformé son visage habituellement sévère. « C'était mon honneur. » Elle a hésité, puis a ajouté « Je sais que nous n'avons pas commencé selon les meilleurs termes, mais peut-être pourrions-nous recommencer. Pour ce petit ?» Avant que Eduarda ne puisse répondre, ils ont entendu le bruit d'un camion hurlant dans l'allée, suivi des pas en cours d'exécution. La porte de la chambre s'ouvre et Augusto se tenait là, son visage frénétique. « Eduarda !» s'exclama-t-il, puis s'arrêta à court sur le tableau devant lui. Eduarda au lit, un petit paquet dans ses bras, Victoria Ferreira debout à côté d'eux. « Tu es un peu tard », a déclaré Eduarda avec un sourire fatigué. « Votre fille a décidé de ne pas attendre. » Augusto se déplaça dans le lit dans une étourdie, ses yeux fixés sur le bébé. « Elle est ici », a-t-il dit en merveille. « Elle est vraiment là. »« Voulez-vous la tenir ?» demanda Eduarda. Avec des mains tremblantes, Augusto prit l'enfant emmailloté. Son visage s'est transformé avec un amour si pur qu'il a apporté de nouvelles larmes aux yeux d'Eduarda. « Bonjour, Esperanza », murmura-t-il. « Je suis ton papa. » Victoria se glissa tranquillement hors de la pièce, donnant à la nouvelle famille leur intimité. Docteur Elena Folbas, après s'être assurée à la fois la mère et le bébé, était instable. « Je suis vraiment désolé de ne pas être là », a déclaré Augusto assis soigneusement sur le bord du lit. « Le verdict a pris plus de temps que prévu, puis mon téléphone est mort. »« C'est bon », lui assura Eduarda. « Madame Ferreira était là. Elle a aidé. » Augusto avait l'air surpris. « Victoria, mais pourquoi était-elle ici ?»« Je ne suis pas entièrement sûr, » a admis Eduarda. « Elle a dit qu'elle avait vu ton camion et est venue te vérifier. » Augusto secoua la tête avec incrédulité. « Après tout ce qui s'est passé avec sa famille, les gens peuvent vous surprendre, » dit doucement Eduarda. « Quel était le verdict ?» L'expression d'Augusto est devenue sérieuse. « Coupable. Camila a été reconnue coupable d'incendie criminel. Elle sera condamnée la semaine prochaine. » Il soupira. « Je ne me sens pas aussi soulagé que je le pensais, parce que tu l'as connue si longtemps. Peut-être. Ou peut-être parce qu'aujourd'hui met tout en perspective. » Il baissa les yeux sur Esperanza, qui s'était endormie dans ses bras. « C'est ce qui compte. Pas des granges, ou des verdicts, ou de vieilles querelles. » Eduarda tendit la main pour toucher son visage. « Tu es un homme incroyable, Augusto Pereira, et tu es une femme incroyable, » répondit-il, se penchant pour l'embrasser. « Merci pour notre fille. Elle n'est pas biologiquement la vôtre, » lui rappela doucement Eduarda. « De toutes les manières qui comptent, elle l'est, » a-t-il insisté. « Je l'aimais depuis que je l'ai ressentie pour la première fois. Je l'aimerai pour le reste de ma vie. » Une semaine plus tard, Eduarda se tenait dans la cuisine de la ferme, regardant par la fenêtre qu'Augusto montrait Esperanza le lever du soleil. Le bébé était trop jeune pour apprécier les couleurs brillantes qui peignent le ciel. Mais Augusto lui a parlé comme si elle comprenait chaque mot, pointant les rouges et les médailles d'or, la silhouette des arbres contre l'horizon éclaircissant. Il s'était rapidement installé dans une sorte de routine, les tétés de nuit, les changements de couche, les moments de sommeil volés. Augusto avait pris la paternité avec une
facilité naturelle qui remplissait le cœur d'Eduarda de joie. En ville, la nouvelle de la condamnation de Camila avait été le principal sujet de conversation. Le juge avait ordonné des conseils et des services communautaires plutôt que des peines de prison. Une décision qui en avait surpris beaucoup, mais qu'Augusto avait soutenue. La punition ne guérira pas ce qui est cassé en elle, avait-il déclaré à Eduarda. Peut-être que vous aide. Les Ferreiras vendèrent leur maison à Valeverde et se déplaçaient en permanence dans la ville, selon Rosa au café. Sébastien avait démissionné de tous ses postes restants dans l'entreprise, laissant lui sans charge. Victoria avait appelé une fois pour vérifier Esperanza, un geste de réconciliation qu'Eduarda avait accueilli prudemment. « Vous êtes profondément dans la pensée », a déclaré Augusto, venant derrière elle avec le bébé bercé dans ses bras. « Il suffit de réfléchir à ce qui a changé », a-t-elle répondu, se tournant pour lui faire face. « Il y a 3 mois, j'étais seule dans un bus pour nulle part. Maintenant, j'ai une maison, une fille et toi. Et un mariage à planifier », lui rappela-t-il avec un sourire. « À moins que vous n'ayez changé d'avis ?» Elle se tenait sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Jamais. Mais je pense que nous devrions attendre que Esperanza puisse en faire partie, peut-être quand elle est un peu plus âgée. Tout ce que tu veux, a-t-il convenu. Tant que nous sommes ensemble. Une voiture. » C'est arrêté dans l'allée. Dr Elena arrive pour le contrôle d'une semaine d'Esperanza. Alors qu'Augusto allait la laisser entrer, Eduarda jeta un coup d'œil au lever du soleil. C'était un nouveau jour, un nouveau départ. Pour tous, plus tard dans l'après-midi, avec une sieste Esperanza, après un bilan de santé propre du docteur, Elena Augusto a pris la main d'Eduarda et l'a conduite au porche. « J'ai quelque chose à vous montrer », a-t-il dit, semblant nerveux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, curieuse de sa gravité soudaine. Au lieu de répondre, il l'a guidée vers son camion. Ils ont conduit la route familière vers son endroit préféré, la colline surplombant la ferme. Quand ils ont atteint le sommet, Eduarda haleta de surprise. Là où il n'y avait eu que des terres vides auparavant, les bases d'une maison se tenaient maintenant, des cadres en bois versés en béton marquant les chambres. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, se tournant vers Augusto confusion. « Notre maison, dit-il simplement. Si vous voulez que ce soit, mais nous avons la ferme, a-t-elle déclaré. La ferme appartient au passé, à mon grand-père, mon père. Ce, fait-il geste à la fondation, c'est le nôtre, notre avenir. Un endroit que nous construisons ensemble, à partir de zéro. Eduarda a marché lentement autour de la fondation, essayant d'imaginer la maison qu'elle deviendrait. Ce n'était pas grand, mais il avait une vue parfaite sur toute la vallée. Le porche s'enroulera ici, a expliqué Augusto la suivant. Nous pouvons donc regarder le coucher du soleil tous les soirs. Et ce sera la chambre d'Esperanza, avec une grande fenêtre pour qu'elle puisse voir les étoiles. Et peut-être un jour une chambre pour un frère ou une sœur. Il s'éloigna, la regardant incertain. « Si c'est ce que tu veux. » Eduarda a senti des larmes remplir ses yeux, des larmes ravies, pour une fois. « C'est parfait, Augusto, absolument parfait. »« Vraiment ?» demanda-t-il, un soulagement évident dans sa voix. « Vous n'êtes pas déçu que ce ne soit pas encore fini? Je voulais en faire plus avant de vous montrer, mais Esperanza est arrivée tôt, et elle a arrêté ses mots avec un baiser. « C'est parfait parce que nous le terminerons ensemble, » a-t-elle déclaré lorsqu'ils se sont séparés. « Tout comme nous avons fait tout le reste. » Il sourit, l'attirant près. « Je t'aime, Eduarda Santos, et je t'aime, Augusto Pereira. » Ils se tenaient ensemble sur la colline, regardant le pays qui était devenu leur maison, pensant à l'avenir qu'ils construisent, pas juste une maison, mais une famille, un héritage, une vie remplie d'amour. Alors que le soleil de l'après-midi réchauffait leur visage, Eduarda pensa au voyage qui l'avait amenée ici. Elle était arrivée à Valverde, seule, effrayée, avec rien d'autre qu'une petite valise et un bébé en route. Elle avait trouvé non seulement un abri, mais l'amour. Pas seulement l'acceptation, mais l'appartenance. « Que pensez-vous » demanda Augusto, remarquant son expression lointaine. Eduarda sourit, se penchant dans son étreinte. « Je pense que tes premiers mots pour moi étaient vrais. Ce jour-là, à la gare routière, tu m'as dit que je n'étais pas seul. » Elle a placé sa main sur son cœur. « Et merci à toi, je ne le serai plus jamais. » Les bras d'Augusto se resserrèrent autour d'elle. « Jamais, accepta-t-il. Vous et Esperanza êtes ma famille maintenant. Pour toujours. » Alors qu'ils retournaient à la ferme où leur fille a dormi, Eduarda a ressenti un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant.
La route à venir aurait ses défis, faire de l'Esperanza, construisant leur nouvelle maison, naviguant dans une petite ville où certains souvenirs étaient longs. Mais pour la première fois, elle ne faisait pas face à ces défis seule, elle avait Augusto à ses côtés. Elle avait Esperanza dans ses bras. Elle avait des amis à Valeverde qui avaient de prouver leur loyauté. Et elle avait enfin un endroit où elle appartenait vraiment. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche en regardant les étoiles apparaître un par un, Esperanza endormie dans son berceau à côté d'eux, Augusto a pris la main d'Eduarda. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour où nous nous sommes rencontrés ?» Il a demandé. « Quand je vous ai offert un endroit où séjourner ?» Elle a repensé à ce jour. Comment elle avait ressenti vulnérable, à quel point. J'ai demandé pourquoi tu voulais aider un étranger. Il hocha la tête. Et j'ai dit que ce que vous portiez n'était pas de la honte, mais la vie. Il regarda vers le berceau où leur fille a dormi. J'avais raison. C'est la plus belle vie que je puisse imaginer. Vous avez vu quelque chose en moi ce jour-là que personne d'autre n'a fait, dit doucement Eduarda. Vous avez vu l'espoir quand tout ce que je pouvais voir était le désespoir. Je t'ai vu, corrigea-t-il doucement. Le vrai toi derrière la peur et la douleur. Et je tombe amoureux de toi tous les jours depuis. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, en écoutant les sons nocturnes de la ferme, les criquets chirant, une brise douce bruissant à travers le maïs, le bétail lointain. C'était une symphonie de paix, de la maison. Je pensais, a déclaré enfin Augusto, à propos de Roberto. Eduarda s'est légèrement tendue à la mention du père biologique de son bébé. Et lui, pensez-vous qu'il essaiera jamais de vous trouver pour voir Esperanza? Elle a considéré la question sérieusement. Je ne sais pas. Quand il a mis fin aux choses, il était très clair qu'il ne voulait pas d'un enfant. Mais les gens peuvent changer. S'il venait à regarder, demanda soigneusement. Augusto, que feriez-vous? Je le laisserai rencontrer sa fille, a-t-elle dit après un moment. Mais il a abandonné tout droit d'être son père quand il est parti. Tu es son père, Augusto, de toutes les manières qui comptent vraiment. Il hocha la tête, visiblement soulagé. Je voulais juste être sûr que nous sommes sur la même longueur d'onde. Toujours, lui assura-t-elle. Du berceau est venu un petit grincement, puis un cri plus fort. Esperanza était éveillée et faim. Je vais la chercher, a déclaré Augusto, se levant rapidement. Eduarda le regarda, alors qu'il levait doucement, leur fille, la berçant avec une facilité pratiquée. Il lui a parlé doucement, des paroles d'amour et de réconfort, alors qu'il l'a amenée à Eduarda pour se nourrir. Alors que Esperanza soignait, sa petite main agrippant le doigt d'Eduarda, Augusto s'assit à côté d'eux, son bras autour des épaules d'Eduarda. Les trois ensemble, une famille créée non pas par le sang mais par choix, par l'amour, par le courage de recommencer. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, murmura Eduarda, regardant l'homme qui avait changé sa vie. Tout ce que je n'ai jamais pensé avoir. Augusto l'embrassa doucement le front. C'est juste le début, a-t-il promis. Le meilleur reste à venir. Et alors que la nuit s'approfondissait autour de leur petite famille, Eduarda le croyait de tout son cœur. Le voyage qui avait commencé en désespoir de cause dans une gare routière rurale l'avait conduite ici, à aimer, à appartenir à l'espoir, à un futur plus brillant que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle n'était pas seule, elle ne serait plus jamais seule.